Cette émission vous est proposée par F Le Merci Productions. On est prêt pour encore un jeudi plein d'évasion. Quartier Libre, c'est maintenant. Salut tout le monde, bienvenue sur Quartier Libre, mais quel plaisir de vous retrouver dans cette émission qui va être folle, ensanglantée peut-être, enfin... Non. Voilà. Mais alors, bonjour Apo. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce non comme ça? Parce que... J'ai dit ensanglanté, ça peut être c'est un des nombreux termes. Oui, mais non. Il va rien se passer dans cette Tout va émission. bien, tout va bien dans cette émission, tout va bien. Bah, évidemment, Toujours tout bien, très Pauline, bien. ça sera la prochaine. Bah oui. Non. Ça va Florian? Impeccable, oui, très très En bien. forme? En forme. Est-ce que là, cette fois-ci, il y a des choses qui sont écrites par vous? Oui, ah oui, là j'ai préparé. Ah oui, écrit à peau, évidemment. Non, j'ai des ambitions un peu basses. Mais est-ce que t'arrives à écrire un truc? Oui, il y a un mot. On y est. Il y a deux mots. J'ai préparé depuis longtemps, Bien joué. ça traîne sur mon bureau et en plus je ne savais plus trop quoi choisir, donc du coup j'ai pris énormément de choses. Je sais pas si on va pouvoir tout faire. Ah mais bah tu voilà. t'es lâché, bah c'est bien. Moi j'ai gardé de ce qui était de la dernière fois. Donc je Donc, vais il y a 3 redécouvrir. semaines. Je vais redécouvrir en direct. Moi c'est le plaisir. C'est super. Eh oui. De quoi je parlais? Parce que je me demande la Je roulette sais pop pas. c'était quoi déjà? Ah, qu'est-ce Ah qu'on- ouais ok. Oh si ça va ça. Moi c'est reste, pareil, à part Netflix, le reste je maîtrise plus ou moins bien. C'est pas grave. Bon, de toute On façon. fera improviser. Comme d'hab quoi. Eh oui. De toute façon, vous retrouvez évidemment toutes les chroniques que vous adorez. Est-ce que je vais faire mon petit jeu de qu'est-ce que sont les chroniques et dans quel ordre? Allez. Ah. Est-ce que je le fais? Apo! J'ai vu que tu fuis un peu mon regard. Mais Et n'importe c'est comme- quoi, C'est comme les pourquoi élèves c'est toujours dans une moi salle de classe. Si un élève fuit le regard, tu l'interroges juste pour le faire chier. Ah c'est ouais une règle. Ok, Ça, bah moi je sais, alors je m'en vise. dans l'ordre. Alors, le Une sexe, erreur, un coup de couteau. Allez, let's go! le sexe discute. Ça se dit plus. Ça n'existe plus depuis en fait la nouvelle saison. Oui, mais Oui. c'est aussi les Reddit ou des trucs c'est comme Reddit, ça, on dit. voilà. Bah, c'est ça. Première voilà. erreur, aucun Non, c'est coup. pas première. D'ailleurs, on a un compte maintenant Quartier Libre Reddit. Ah Parce ouais? que j'ai découvert un truc. C'est que maintenant on peut partager les podcasts sur Reddit. Oh, Et ouais. du coup, bah maintenant, peut-être que vous nous découvrez, vous êtes sur Reddit. Oh putain, Eh ben, ils vont c'est nous mettre, super. Suis-je un trou de balle spécial quartier libre? Mais oui, non, mais c'est vrai. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait des trucs où genre tu peux faire des sondages. Enfin, j'essaie serait de bien. découvrir un peu la plateforme, mais voilà, il y a des Non, trucs. ça, Reddit est cool. Alors, Ensuite, Reddit, il y a mon jeu, comment Abonnez-vous. ça s'appelle? le game time. Mhm, Ensuite, il y a la roulette pop. mhm. Ensuite, il y a le truc de télé. Oh là, comment ça s'appelle? Et bah, c'est. Aïe aïe aïe, l'erreur! Et non, c'est pas une erreur. Ah bah si, tu sais pas le truc mais qui arrive, je déjà, sais c'est que jamais la c'est télé. le truc de la télé, Du là. coup, Alors tu déjà, seras- c'est jamais la télé. Hein. Mais c'est les trucs de replay, là. Oui, la télé, là. T'essayes de lire à l'envers, tu arrives pas. Du Mais coup, tu c'est- seras menotté à ton requin-baleine pendant une journée. Ah, ce truc Non, Ouais. c'est Ça, c'est tellement drôle. C'est Capucine. Non, au chien, au gros Ouais, chien. au chien. Oh non. C'est ta Chamallow. punition. Et du Chamallow. coup, toujours pas, tu sais pas c'est quoi la dernière. C'est qui l'a fait déjà cette chronique? Bah, c'est mon chéri, c'est Florian. D'accord. Et du coup, il fait quoi? Il parle de quoi? Il parle de la télé. Non, il parle pas de la télé. Non, la télé, je crois m'en que fous, elle est éteinte. Pas une seule D'accord, fois, il a et- parlé de la télé. Je ferai une chronique sur la télé. Ah ouais. Notre télé. Ouais, non, parce que là. Ça va être vite Mais fait. non, mais enfin, des films, des trucs, des séries, tout Et ça. du coup, c'est quoi? C'est sur quel truc? Alors, Bah, Netflix, Amazon Prime. Ce sont des plateformes de. Streaming, voilà, c'est le stream de la semaine, voilà. putain, ça a été compliqué. Ah là 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 là. et sinon, je peux faire une chronique sur la télé. Hein. Et Du coup, nous après- avons une télé Sharp, bien après- équipée. Ah. Oh! Après, il y a le au revoir et le dernier mot de la fin. Ah ouais. Et entre chaque chronique, il y a les musiques. Il y a les musiques. Oui. Eh ben, c'était laborieux. Hein. On va quand même utiliser les termes. Bah, Ah, c'était c'est laborieux. super, hein. Bah, c'est vrai. Voilà. Tu vas dire l'inverse? Tu ne connaissais même pas la chronique. Comme quoi, tu écoutes vachement la dernière chronique. Hein. Eh oui. Oui, Ça oui. t'intéresse, hein, parce que déjà, Oui. quand t'as dit télé, je me suis dit, pas une seule fois, C'est on dit une chaîne télé. génial. On en a rien à foutre de la télé. Mais oui, oui. On est bien. moderne, nous, Qui ici. c'est hein. qui regarde la Voilà. télé aujourd'hui? Bah, un peu, visiblement. Mais non. Mais non! Sauf le lundi soir. Tu regardes quoi le lundi soir? Ah oui, mon Dieu. Marie au premier regard. Allez, et tout de suite, de la musique! À tout de suite.
je t'aime moi non plus. C'est à peu près comme le Mario au premier regard. Oui. C'est aussi chiant. Ça va? Bon, pour Reddit, on a quoi? Eh ben, on a des petites histoires. On en a une que je vois. Petite Ah oui. histoire. On en a une avec mon pavé tactile qui a l'air de vouloir ne plus réussir. Ah bah, il est Et la on première. en a une deuxième. D'accord. Bon, visiblement, je me suis pas cassé le cul. Bah, Alors, c'est bien parti. deux histoires. Exactement, c'est pas trop long en plus. Donc aujourd'hui, pour mon cours d'écriture créative, nous avons été mis en binôme pour lire des histoires personnelles. D'accord. Je ne savais pas que nous étions censés prendre des notes. Ah. Ma partenaire avait une histoire très courte que j'ai récitée correctement, mais j'ai oublié son nom quand ce fut mon tour de partager son histoire. En gros, c'était le devoir de lire l'histoire Ouais. d'une autre personne de son point de vue. Ça, c'était le truc que j'aimais pas du tout en cours. C'était le fait de rebondir sur l'autre, ce qu'a fait l'autre. Ah oui. Oh, moi ça allait, mais après je parle tout le temps. Moi, je préférais défendre mon travail à moi que de défendre l'autre. Ah non, moi, bah en fait, ça fait un peu comme de la vente. Du coup, moi, ça me va, je peux vendre n'importe quoi, même si j'y Ouais. crois pas. Je vais utiliser tous les termes. Genre, oh, c'était hyper intéressant parce que ce point de vue, alors que tu peux avoir raconté une histoire de chaussures, j'en ai rien à foutre, et je vais te le vendre, tu vois. C'est de la vente. Faut voir ça comme de la vente. Ouais. J'avais oublié son nom. Je n'avais jamais rencontré ni parlé à cette personne auparavant. Nous avions dit nos noms, mais mon esprit était ailleurs lorsque nous en discutions. J'ai dû lui demander rapidement son nom, puis j'ai récité son histoire. Elle m'a demandé de lui parler dans le couloir après, et elle m'a dit qu'elle avait senti en fait un manque de respect pour les raisons suivantes. J'ai oublié son nom et je l'ai demandé devant la classe. J'ai demandé au professeur si nous allions échanger des papiers pour lire les histoires. C'est ce que je pensais que nous allions faire. Et j'ai dit que je ne prenais pas son histoire très au sérieux. Je n'avais pris aucune note ni aucune question. La sienne était une histoire très courte, donc je l'ai parfaitement comprise. Bah oui, bah si t'as compris. J'ai essayé de m'excuser et de dire que j'avais mal compris le déroulement du devoir. Après avoir quitté le bâtiment, elle a commencé à en parler à son amie. J'étais à plusieurs mètres derrière elle parce que nous marchions dans la même direction et j'ai cru entendre m'appeler un rat ou quelque chose comme ça. Suis-je le connard? Et la personne est TDAH au passage. Bah non. La personne qui parle de cette histoire est TDAH. En gros, a des troubles de l'attention. Oui. Ouais. Non. Moi, je trouve pas non plus. Ouais. Moi, je trouve ça dire va, que c'est hein. un manque de respect. Et au pire, c'est un devoir, on s'en fout, c'était même pas noté, ça se trouve, c'était juste. La personne s'est sentie vexée juste d'avoir. Que la personne lui a dit en fait c'est quoi ton nom déjà. Bah oui. Mais après j'ai envie de te dire enfin c'est que t'as de l'ego, au pire tu t'en fous, tu dis Oui, juste ton tu nom, t'en tu rigoles, et fous, puis basta, tu voilà, passes à bah autre chose. oui. Après, j'avoue qu'il y a des gens qui peuvent. Puis trouve de l'attention, mal- ça se trouve. Qui peuvent peut-être mal le prendre. Je me souviens de 2-3 stagiaires que j'ai eu où j'ai eu un peu du mal parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les prénoms à retenir des fois. Je me rappelle que je ne sais même plus comment il s'appelle, mais à chaque fois je posais la question c'est comment déjà toi? Ou alors j'essayais de trouver des esquives. Moi je suis assez fort là-dessus. Généralement quand vraiment je sais pas, j'utilise le tu, le vous, le nous, enfin tout ce que je peux. Ah oui bah ça je le fais tout le temps. Ouais. Parce qu'en fait j'ai plein de collègues mais d'autres rayons que je ne vais quasiment jamais, mais en fait je les connais quand même, mais je connais pas leur prénom parce que tu sais on se parle direct comme ça et moi je regarde pas les badges des gens. Je suis un pro. Ils connaissent en général mon prénom, ce qui est encore pire. Moi, je ne connais pas le leur. Mais pas parce que je veux pas, c'est parce que du coup, je leur ai jamais demandé. Et du coup, je suis là, je fais ouais. Et alors, comment ça va? Et en fait, si je sens que j'ai pas le prénom, je vais faire tu sais, exprès en mode dès que j'ai capté le regard. Ça marche toujours. J'ai Ah jamais eu là le là. regard. Ça s'appelle Edo. Et toi, tu arrives Oui. les prénoms ou pas? Bah, si t'as pas trop le choix en même temps. moi, je connais les prénoms mais tu des sais 3 que écoles des. Ouais, mais des champs de on est plein de personnes et ça se voit pas avoir du mal avec les prénoms. C'est pas qu'on s'en Mais fout. il y a des C'est fois, que en tu fait, sais, c'est dur. le prénom veut pas sortir. Ouais. Et du coup, c'est. Je sais le prénom, mais il veut pas sortir. Ouais. Donc, c'est. Soit c'est t-shirt machin, ou alors c'est les loulous. Vous Ah oui, faites voilà la technique. Ouais. Ou alors des fois ça passe. avec quelqu'un genre de très très proche, elle peut sortir et l'autre. Oui, bah ça va. C'est possible. Hein. Avec J'ai toi. pas fait exprès. L'autre, moi je trouve ça L'autre. trop drôle. Parce que j'ai tendance à le dire des fois. Une seule fois. Oh, une seule fois. Non, tu me l'as dit 2-3 fois. Bon, bah Oh, alors 2-3 ça fois. va, 2-3 fois. Oh, quand même. Vous passez votre vie ensemble, Ah oui, ça mais va. je trouvais ça drôle. L'autre. L'autre. ça génial. Oui, je sais L'autre, pas, là. je disais un truc et je disais ah l'autre il a fait ça machin mais je parlais normal Ouais, en tu vrai, vois je te mais comprends, je l'ai fait plusieurs fois aussi. Et je sais pas pourquoi, des fois, Bah non. je m'en rends pas. Mais c'est pas en mode genre Mais l'autre. c'est en pas mode, méchant, voilà. Ouais, voilà, c'est. Bah, Ah oui, l'autre, c'est ça qui est drôle. c'est pas méchant. là, tu fais, oh ouais, bah, il comprend. Je suis pareil. Donc, je ne te juge pas, au contraire, je te rejoins sur ça. Bah voilà c'est L'autre- super. L'autre, il se plaint, hein, franchement. Oui, Mais l'autre. C'est insupportable. Donc, ça, c'était la première histoire. Ok La deuxième, c'est super rapide. Je d'accord. n'ai pas ramassé les crottes de mes chiens parce que je n'avais plus de sac et j'ai oublié d'y retourner plus tard. Le voisin m'a rappelé à l'ordre et je ne trouve pas ça justifié vu que je ramasse toujours après mes chiens et que c'était un cas isolé.
Trou de balle ou pas? Ah. Bah en vrai, il peut te le dire, mais gentiment, genre. Voilà, mais après Si c'est la première fois, non, il y a. Ouais. Puis après, enfin. Mais moi, il a raison, voisin, de le rappeler juste Je suis d'accord aussi. une fois, la première fois. Voilà, ils tant que ont c'est le pas droit. fait méchamment, en mode C'est pas méchamment, oui. Mais si la personne lui a juste dit, bah par contre, n'oublie pas tes crottes parce que tu les as laissées. Voilà. Bah, en plus, vu que la personne a dit méchien. Après, tu dis, que ah déjà, oui, c'est parce que j'avais faut plus de pas- sac, machin. Ah, Enfin, voilà. après, tu dis, mais voilà. Faut pas s'énerver pour Oui, rien. c'est dès le pas début, grave. enfin, voilà, enfin, Oui, ça. Mais que la personne, quand même, de se mettre sur Reddit, c'est un peu ridicule. Ouais, non, c'est un peu ridicule. Sauf si la personne, parce que quand même, je pense qu'il se serait fait rappeler à l'ordre en mode un peu sévère, il aurait dit, tu vois. en Oui, mode genre, bah ouais, oui, tu le dis, quoi. il dit Mais juste ça, j'ai envie là, de te dire, bah. là, Et c'est la puis, première est-ce que fois c'est qu'il vraiment un cas oublie, isolé, c'est tu pas vois. grave. Enfin, voilà. Puis après, c'est mes chiens, c'est combien il en a? Oui, en plus. Parce que si oui. t'as 3-4 chiens, toutes les crottes, même déjà 2 chiens, toutes les Oui, crottes. donc il y en a beaucoup, quoi. Ouais, Là, tu ouais. vois, ça se fait. Je peux Puis si c'est comprendre. un tout petit truc en En plus, on sait pas comment il sait terrain. pas, Ouais, bah voilà, oui, t'imagines, alors. c'est sur du béton Mais- et tout ça, c'est chiant, vas-y. mais Ça pue des fois. Puis ça se voit. Oh. ouais, souvent, t'as ce cas-là, par exemple, dans des lieux style des campings ou des choses comme ça, où t'as souvent des gens où t'as des affrontements. Mais ça même, va loin. même des fois, t'as des gens qui vont s'énerver. Alors que la personne elle a ses sacs sur elle, c'est juste le temps que tu sais que tu maîtrises le chien, tu prends le truc. L'histoire, par contre, souvent ce que je vois, c'est les chiens attachés ou non attachés. Ça, il y a beaucoup de clash entre les gens. Mm. Parce que moi, je suis d'accord que tu détaches ton chien dans des endroits de campagne. Dans Sécurisé. une forêt C'est ou ça. n'importe quoi. Ok. Un endroit sécurisé où il n'y a pas de mais- problème pour lui. Voilà, mais c'est vrai que par exemple, tu vois, là j'étais à Tremelin, Mhm. il y a des personnes, je peux comprendre que leur chien soit dressé, mais du coup c'était sans laisse et ça a perturbé plusieurs autres chiens, tu sais. Ouais, et les donc gens non. les ont vachement rappelés à l'ordre parce qu'en fait, du coup j'étais dans le même sens que les personnes qui promenaient leur putain de chien là. Ouais. Et je suis pas curieux, mais bon, t'entends à chaque fois des mini clashs, t'es là, tu fais bon, Et en plus puis- j'avance Ouais. pas assez vite. Mm. Et puis techniquement, Ils sont censés. Maintenant il y a des règles, hein, c'est sévère. Enfin, la loi, elle est pareil pour tout le monde. T'es censé avoir ton chien qui est attaché. Mm. Et puis quand tu normalement, si t'es maître d'un chien et si tu croises d'autres chiens, tu ne sais pas comment les autres chiens peuvent réagir. Bah oui. Pareil, il y a aussi quelque chose qui peut être très dangereux et très risqué. Je pense aux gens qui font par exemple de l'équitation. Ouais. Ou genre des fois des comportements comme ça où t'as des gens qui vont laisser leur chien et qui vont être à 10 mètres plus loin, ou même des Non. gens qui ont aussi des qui les attachent mais tu sais qui les laissent Oui. avec des longueurs Ah, c'est extraordinaires là. là, je les déteste. Ouais. Au bout d'un moment, enfin, vous n'êtes pas tout seul. Ok, votre chien doit avoir un peu de liberté, mais vous devez être quand même maître de votre chien et de pouvoir C'est hyper important. parce que c'est ultra dangereux. Moi, j'ai vu dans plein de chemins de randonnée, dans des plages ou des trucs comme ça, des gens qui laissent leur chien abandonné, enfin leur chien gambader Oui. avec les chevaux qui passent juste à côté. T'imagines, le cheval il comprend pas, il est non, brusque, ça va et le avoir peur. cavalier il tombe. C'est pas. C'est pas comme juste une petite frayeur que tu peux te faire, tu peux aussi y passer. Hein. Ah là, le chien, de toute façon, il est resté jamais attaché. Elles en avaient rien à foutre. Je pense que les femmes n'ont même pas réalisé, tu vois. Genre, elles s'en foutaient, quoi. Elles disaient, parce que je pense que dans leur tête, elles se disaient, notre chien est dressé. Oui, mais c'est pas que ton chien que les gens Oui. s'inquiètent, c'est que leur chien, eux, peut réagir d'une façon. Et le problème, C'est c'est ça. que vu que l'autre n'est pas attaché, ça peut créer une situation. Ah oui. Parce Ouais. qu'en plus, il y a des chemins où à un moment, tu te croises, toi, tu vois. oui. Moi, je sais que Il y a d'autres personnes, t'es pas tout seul. C'est ça. à Je sais que tourner, c'était quoi. pas méchant, mais quand même pensez à attacher vos chiens. Je comprends que ce soit chiant. Mais quand c'est des endroits publics, aller dans une forêt, bon Bah bah oui. là, vas-y, fais-toi Là, c'est plaisir. bon, tu peux. Je sais que mon papa, par exemple, détache le chien dans certaines zones quand il sait que c'est safe et qu'il n'y a pas grand monde. Si par contre il y a des chiens qu'il voit au loin qui sont en train d'arriver, il va tout de suite rappeler le chien pour c'est ça. pouvoir l'attacher et passer tranquillement. Et voilà, même si le chien fera jamais rien, notre chien, au moins on est sûr que l'autre il va pas mal réagir ou qu'il va avoir peur ou autre. Parce que ça peut même pour certains les tétaniser et les Ouais. perturber. C'est ça gravement. qui crée des situations à risque en général. Et puis, c'est la peur. Hein. Un truc aussi que moi j'ai jamais compris ça, mais je sais pas, c'est comme un peu les gens qui emmènent des enfants proches des enceintes dans des concerts. C'est tu sais, genre les gens qui vont aller genre dans des feux d'artifice avec leur chien, alors Ah que le oui. chien a une ouïe qui est 10 fois Ah oui, c'est plus n'importe supérieure, Ah ouais. et qu'en gros le C'est pas chien du tout sa place, forcément quoi. va mal réagir et va pas être bien. Bah oui. Et que dans tous les cas, même si, mettons, il se comporterait plutôt bien, il serait plutôt bien,
ça a fait des dégâts irréversibles pour ses oreilles. Hein, mais Bah c'est oui. tout quoi. En plus, lui, il voit pas la beauté, il comprend pas. Ah non, il comprend pas. Ouais, parce parce qu'il- qu'il il se dit juste, mais c'est quoi c'est pas ça sa place, il quoi, voit en noir et blanc, simplement. donc voilà. Non, mais c'est Pas sa surtout, place, tout simplement. Enfin, noir et blanc, Ah oui. un peu jauni un peu. Il doit se dire, putain, mais quel enfer, qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Non mais enfin, il y a des trucs, il y a des règles comme ça, tu te dis mais comment est-ce que les gens sont aussi teubés pour pas y penser? Oh, non, les gens sont aussi teubés? Non, juste les gens sont teubés. Ouais. On aurait dit cette phrase-là. Enfin, Parce que tu vois, il y a, c'est parce que je vois des gens tous les jours. À un moment, tu comprends. comme je disais, c'est comme les parents qui laissent leurs enfants, tu vois, près des enceintes dans les concerts ou qui ramènent leur bébé dans des trucs où ça devrait pas être le lieu quoi. Ouais, ça, de toute façon, si on commençait sur les gens et leur comportement con. On n'a pas fini. Ouais, exactement. Et je pense qu'on va pas passer une émission là-dessus. Ah, Émission non. 32. Oh bah alors c'est même plus 32 hein. Eh ben moi ce qu'on va faire c'est qu'on va couper court, on met de la Ouais. musique et puis Ouais. on va passer au jeu d'apo parce qu'elle attend que ça. Oh, Elle est toute n'importe fière d'avoir quoi. trouvé un défi TikTok. Alors let's go pour les défis TikTok d'apo. Y'a trop d'œil sur le coupé sport, donc je sors le piano. Et ne te pose pas trop de questions, follow juste le rafio. Et je me demande si tu peux suivre notre train de vie à nous. Et dans un monde où la guitare chante plus fort que le piano. Bébé piano, on va y aller 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 piano. J'arrive en retard, je sors de la caisse, y'a full up de fans qui me pointent de l'index. Il a pas de quoi tenir tout le mois, c'est sûrement pour ça qu'il tape dans la caisse. Évidemment, c'est sans équivoque, si tu vois mon ex, ne donne pas l'adresse. Je repère au loin un mec de mon tiex, donc je me lève en stretch, je check de la tête. Ça va sortir, maximum vite, du dynamite, des sons à la pointe de la tech. Ça va sans dire, ça va gravir, soit tu fais de l'oseille, soit tu tapes les pecs. Signe pour payer la note, ou signe ton arrêt de mort. Je monte la vie du monstre, y'a trop d'œil sur la montre. Y'a trop d'œil sur le coupé sport, donc je sors le piano. Et ne te pose pas trop de questions, follow juste le rafio. Et je me demande si tu peux suivre notre train de vie à nous. Et dans un monde où la guitare chante plus fort que le piano. Bébé piano, on va y aller 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 piano. Sors de l'hôtel de Paris, je croise une meuf que j'ai bloquée sur Insta. Tu veux coller comme tu sais bien gras, mais t'es fumant comme un rasta. Tu veux nos vies à nous, la télé dans le piano. Tu peux pas suivre la note, c'est pas celle du piano. On arrive en équipe, t'es mal à dégaine, toi t'as pas la gueule, toi t'as pas l'état, tu vois pas la ken. J'arrive à la caisse, il veut que la toffe, donc je fais la toffe. Je fais pas, je remonte dans la caisse, signe pour payer la note, ou signe ton arrêt de mort. Je remonte la vie du monstre, y'a trop d'œil sur la montre. Y'a trop d'œil sur le coupé sport, donc je sors le piano. Et ne te pose pas trop de questions, follow juste le rafio. Et je me demande si tu peux suivre notre train de vie à nous. Et dans un monde où la guitare chante plus fort que le piano. Bébé piano, on va y aller 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 piano. Signe pour payer la note, ou signe ton arrêt de mort. Je monte la vie du monstre, y'a trop d'œil sur la montre. C'est carré. Et justement on reprend avec. Au final c'était pas TikTok pour une fois. Bah oui, C'est quoi, ça pas vient d'où TikTok. Alors ça vient d'un jeu de société Bah c'est pas mieux. d'un animateur Oh la et en fait il avait un jeu de cartes avec plein de questions diverses sur différents thèmes, Bah bravo. mais des trucs improbables, mais c'est très marrant. Et du coup, je me suis dit, Je vais faire du plagiat. donne-moi Ouais. des captures d'écran de n'importe quel Non. thème. Maintenant Et il refile puis- son boulot aux autres. C'est ça. encore pire. C'est pire. Déjà que c'est quand même pas compliqué de faire les jeux. Et du coup, il m'a fait plein de captures d'écran et du coup, il m'a envoyé plein de questions Juste avant- diverses et variées. Avant qu'on commence ce Et je jeu, trouve ça très je marrant. me pose une question. Oui. Oui. Quand on a fait la Potime, au bout d'un moment, tu n'avais plus d'imagination, c'était trop de travail avec des guillemets.
On est passé au game time. Quand Ouais. je vois que le game time, tu commences à le refiler à d'autres pour avoir des idées. Mais non, c'est Qu'est-ce pas qui va se passer refilé s'il y a une autre saison? Un peu, on va juste être là en mode non, mais on va pas faire de chronique parce que moi, c'est trop d'écriture. Elle va faire le streaming de la semaine. Bon, alors c'est foutu, il y aura une ligne. Alors Mais non, j'ai trouvé un vous programme, c'est quoi? Je m'en souviens plus. Ça parle de quoi? Je m'en souviens plus. C'est sur quelle chaîne? Je m'en souviens plus. Bon, vas-y. Mais c'était rigolo. Mais c'était sympa. À un moment, il y avait une fille. Ah ouais, programme. Hein. Mais Allez, on non, t'embête mais- pas. Explique-nous ton jeu, le défi qui suit, Oui. tout blabla. Alors, en Pense aux fait, coups de couteau qui vont arriver. arrête. En Surtout que fait, t'en as deux dans qui les t'attendent. questions, il y a des niveaux. Les niveaux, c'est des canards. Et en fait, il y a 2 canards, c'est 2 points. 4 canards, c'est difficile, mais c'est 4 points. Et ainsi de suite. Voilà. De toute façon, c'est toi qui vas compter les points. Et donc, je vais compter les points. Donc, C'est compte sur les canards. 15. Je vais compter les canards. Attends, mais ça va aller. Il va falloir que tu poses des questions, que tu vérifies si les réponses sont bonnes et que tu comptes les canards. Ouh là, ça va être dur. Bon, finalement, va c'est beaucoup bien. de travail pour elle. Elle a regardé en mode, attends, j'avais pas pensé à ça. Et donc, Elle a attends. vraiment regardé en mode, ah ouais, c'est vrai que ça fait 3 trucs à la fois. Non, mais hop. Mais j'ai pas fini et j'ai rien dit. Oui. Voilà. Quand ici il y en a, donc il y en aura forcément un de vous deux qui va perdre. Oh, sans blague. Et donc celui qui va perdre va être menotté avec moi pendant une journée. Et celui qui sera le gagnant, Quoi? Je t'écoute. celui qui sera le gagnant, et bah, il va pouvoir choisir tout le programme de la journée. Donc pour Et sortir filmer. faire des activités, ou sortir faire des magasins, ou manger et filmer aussi pour que ça soit rigolo de filmer toute la journée. Voilà. Waouh. C'est Excitant tout ça. Hein. c'est super. J'adore ça. Bah, moi j'ai trouvé ça sympa, voilà c'est tout. Ah là, oui. Là, je trépide d'avance. Mais du coup, il y a un truc que j'ai pas compris. Oui, c'est quoi que t'as pas compris? Est-ce qu'on a comment une question chacun ou est-ce que c'est le premier qui répond? Vous pouvez avoir une question chacun, j'ai plein de questions. Ouais, c'est plus simple. Je Vraiment, suis d'accord. Moi, je te le dis, j'ai Ouais. grave la flemme de répondre vite. Hein. Oui, je trouve que c'est mieux comme ça, moi. De toute façon, déjà. Non, mais j'en j'avais un pense peu peur, c'est pour ça que je préfère dire. Ah, ouais, Et je vous dis les thèmes, comme ça vous savez les thèmes. Non, tu dis surtout pour qui est la question, Ouais, voilà, photo. parce que sinon, Parce que sinon, on va être perdu. Hein. En gros, tu dis juste question pour toi. Let's go. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, le thème c'est bande dessinée. Mais c'est pour que vous sachiez le thème de la question, parce que j'ai plein de thèmes. Mais du Oui. coup, de toute façon, on aurait su le thème avec la question. Non Bah, pas forcément. Ah, ok. C'est pour ça, parce que je comprenais pas, je suis pas. Ok, donc bande dessinée. Donc, bande C'est dessinée, pour qui c'est 2 canards. Vous allez tous les deux avoir une question de bande dessinée. Mais Mais c'est pas qui la qui même commence? question. Oui, c'était pour qui la question? C'est Oh, juste bah, ça je que sais te pas, demandais. vous choisissez qui c'est qui veut commencer. Allez, vas-y. Alexis veut choisir, voilà, il veut commencer. Non, On veut que ça se lance, c'est où? Oui. Alors, vas-y, pose-moi ta question. C'est 2 canards, tu pourras avoir 2 points. Attention. Oui, Alors, je t'écoute. je t'écoute vraiment. nombre de rayures sur la queue de Garfield. Garfield. Il faut que tu me dises un chiffre. Il a des rayures sur sa queue? Oui. Oui. Ah bon? Oui, puisqu'il a 2 teintes d'orange. Oh. Tu sais, il a un orange clair et un orange foncé. Ah, m'en souviens plus. Eh ben. Dis sur un sa queue? chiffre. Oui, que sur la queue. Que sur la queue? Oh, bah, c'est très dur. Une? Non, c'est Ok, rien. c'était pas une, c'était 5. Ah ouais, je m'en souviens pas du tout. Bah, moi, j'aurais dit 4, tu vois, donc j'aurais pas eu non plus. Je sais pas, en fait, je vois pas du coup. Et maintenant la à quoi queue elle non ressemble. plus, mais je vois le corps. C'est 5. Ah, je vois que le corps, mais je vois pas la. Je savais même pas que la queue avait des rayures. Je te jure, je m'en souviens plus de Garfield. En fait, Garfield, Non, il a, tu sais. il a un peu Faut une teinte, tu regarder. vois, un peu 2 teintes Non, je différentes. vois, oui, les 2 foncées teintes, et- mais je vois pas les rayures. Mais après, c'est parce que Bah, moi, ça fait ça fait longtemps. un Bah, peu t'as pas rayure de quand points. même, mais pas trop, quoi. Ah, Alors, série. Attention. Ah oui, effectivement. Ah oui. Ah oui. Non, c'est parce que j'ai vu et on voit sa queue. C'est super. Alors, Sans contexte, c'est horrible. On voit sa queue. le poids d'Obélix en kilos. Je suis même pas sûr qu'il l'ait déjà dit une fois. 160. Oh, t'étais presque. C'était 140 kilos. Attends, 140. Ouais, Ouais. 140 kilos et il mesure 1m88.
Ah ouais, bah ça se voit qu'il est grand. 1m88, j'aurais pas imaginé. Après, c'est vrai qu'il est tout petit. Du coup, allez au parc Astérix, Mais- allez vérifier. Après, comme il est le plus près du nombre, peut-être on peut accorder un point. Oui, si tu veux. Moi, je pense que c'est bien. Si tu veux. Garde un point. Et ça va être ça. Le plus près du chiffre de la réponse, Ah oui, vous si, allez il y a toujours avoir un des point. chiffres, que des Parce que chiffres. sinon... Non, ça peut pas être que des chiffres. Hein. Ça peut être... T'as regardé au moins ta question avant un peu? Oui, y a pas de... Ça, ça vient Attention, dedans. Allez, vas-y. c'est les fruits. Pour 4 points. Attention. Qui veut commencer? Et non, c'est Alexis maintenant. Alexis. C'est tout le temps le même ordre. Attention. Pourcentage d'eau dans une pastèque. 90%. Oh, 92%. On l'accorde. Bravo, on l'accorde. J'avais entendu parler qu'une pastèque c'est quasiment que de l'eau. Ah oui, c'est pour que de ça. l'eau, Oui, ouais. c'est que de De l'eau. toute façon, c'est pas l'autre terme, on dit pas melon à l'eau pour une pastèque. Si, watermelon. Oui. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Et il y a 6% de sucre aussi dans la Merci l'anglais. pastèque. D'accord. C'est Et grâce c'est à l'anglais que je sais ça. Eh ben, c'est super. Chacun ses rêves. Alors, mon chéri, poids du plus gros ananas du monde en kilos. Mais pourquoi j'ai que des poids, moi? Non, mais c'est vrai que c'est affreux. Bah, c'est comme ça. hein. C'est quoi? C'est l'ananas? Ouais, plus c'est gros du monde, elle vient Le de plus dire. gros du monde. Ça doit être gros par contre cette merde. Hein. Je sais pas, 18 kilos? Monte. Euh, Pas. Monte pas. Non, Monte pas. non, je pense. Je dois te faire un signe, monte pas. En fait, moi j'ai imaginé un immense truc dans Ouais. une charrette, tu vois. 14 kilos? Non, c'est que 8 kilos. hein. Oui. C'est pas beaucoup. Bah, ouais. L'ananas Moi, est j'imagine un des trucs type Moi, de... moi, je me disais un truc géant, Ouais, enfin un mais truc énorme, Il quoi. peut pas être gros parce que c'est un type de baie. Ah, Donc ça peut pas être c'est pour gros. ça. Oh. Parce que C'est regarde, comme framboise, myrtille. Ça peut pas être gros. parce que regarde, Enfin, très gros. Ça s'appelle les, On apprend des trucs, hein. les courges. Enfin, les comment ça s'appelle? Les merdes. Les trucs d'Halloween, les citrouilles. Les citrouilles. Les ouais. citrouilles, je peux Oui, ça, avoir ça des peut être kilos très gros, énormes ouais. et puis des Ouais. grosses trucs. Et d'ailleurs, chaque année, je crois que t'as des concours, je crois mondiaux Oui, la plus grosse là-dessus. citrouille, ouais. Alors, Attends, mon chéri, Par contre, ça, tu vois, maintenant on sort une baie, du coup, vu que c'est une baie, l'ananas. on peut t'accorder 2 points, je pense. Mais pourquoi tu m'accordes des points? J'ai perdu. Oui, mais c'était 4 et moi je t'accorde des points, t'inquiète. Je compte après. Oh, je crois que c'est pour. Elle a décidé que c'était pour toi. Ouais, je crois que ouais, c'est Non. un peu un système de Non, points bizarre. Mon chéri, il en a 3, toi t'en as Oui, 4. tu viens de en donner 2 comme Oui, comme J'en ça. ai donné 2 parce que toi t'en as eu 4 pour ta bonne réponse. Ah oui, pour ma Oui. bonne réponse Bah, super proche. c'est pas normal. 90, 92. Voilà, Ah oui. toi t'as une bonne Et réponse. moi, j'ai pas une bonne Il a réponse. dit 14, 8. Bah oui. C'est énorme la C'est différence. énorme. Bah. À ce moment-là, disons n'importe quel chiffre, on l'a gagné. Même toi, tu te rends compte que c'est super bizarre. Non, mais c'est Bah, trop ok, bizarre. j'enlève, ok. hein. Ah non, mais c'est pas proche, tu vois. Encore proche, t'aurais Bah, dit ouais. je voulais Oui. être gentil, tant pis. Voilà. C'est Alors, random. question de chocolat, monsieur. Chocolat. Oui. Combien de kilos? Arrête, ne dis pas ça, ça va être ça. Non. Nombre de calories de 100 grammes de chocolat de Toblerone. En fait, c'est qu'un truc avec de la nourriture. Non, de les quantités surtout. Quantité de quoi, pardon? Calories. De 100 grammes de chocolat Toblerone. Je mange jamais Toblerone, mais je crois que c'est un truc gras, ça, non? Moi, j'aime pas trop les C'est Toblerone. le chocolat où il n'y a pas des trucs dedans? Oui. C'est les gros trucs là-bas, là, non? C'est On en le a pas? Toblerone, oui, j'en ai un là. Ouais, Oui. non, si je vois. Pour 100 grammes, ça fait une plaquette, ça? Non, Je sais pas. ça fait une portion, genre, je pense, de 2 ou 3 triangles, J'ai tu vois. aucune idée des quantités. Putain, calories. En plus, moi, je suis très nul en calories, je regarde pas. Alors, Moi je non sais même plus. pas si c'est dans les 100 calories, 200, Ouais, 20. J'y connais rien, moi, là-dedans. J'hésite. Si tu veux prendre une... Tu veux une autre question? Je m'appelle pas Non, Thibaut je fais du InShape. hasard. Je vais dire 57. Oh bah t'es très loin du compte, hein. 220. 523. C'est énorme. Et oui, 523 C'est calories. très 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 Ce beau. que je veux dire, ça me paraît très 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 grave. C'est très grave. Ah ouais, non mais tu vois, je savais pas. J'ai aucune idée. Moi, je ne regarde jamais les calories. Moi sur un non truc. plus. Donc je n'ai aucune idée de, par exemple, tu vois, 50 calories, je crois que c'était énorme pour être honnête.
Ah ouais. Et quand j'entends 500, je me dis ah oui, effectivement. Du coup, tu as un point. Arrête, attends, elle va faire ça. Fais pas ça, hein, tant pis. Hein. Parce que tu comprends, là t'étais dans l'inverse, donc je suis obligée de retirer quoi. Mon chéri, est-ce que tu veux une question de grammes ou de température? Peu importe, je m'en fous. Une question. D'accord. Température idéale pour une barre, pour boire un chocolat chaud selon des études américaines. Donc c'est en Fahrenheit. Ouais, mais enfin, on va dire en degrés Celsius. Mais tu sais convertir? Là, il y a marqué en degrés Celsius. Ah oui, tu m'as fait peur parce que je me suis dit attends, parce que la conversion elle est chiante. Hein. Ouais, Oui, c'est va pour ça être chiant. que c'est marqué en degrés Celsius. Je n'ai aucune idée. N'oublie pas que c'est des Américains. Ouais. C'est pour ça que je te dis, c'est des ricains. Ouais, mais attends, eux ils sont pas tellement dans le chaud non plus. J'allais. Bah si, les cafés, mais les chocolats chauds. Ouais, chocolat les chaud, je ricains, crois pas trop. Hein. Je crois qu'ils sont plutôt sur les trucs plutôt tièdes froids quoi. Ouais, les Oh, lattés, chocolat. tous les Ouais, c'est bordels latte, comme ouais. ça. Du coup, peut-être un. Ou peut-être un truc un peu froid. Ah non, ils ont dit chocolat chaud. Oui, chocolat chaud. Sincèrement, je pourrais même pas t'aider parce que je n'arrive pas à voir ça peut être quoi. Bon, je vais dire un truc au pif, je vais dire 18 degrés. Ah, peut-être. Alors, c'est 58 degrés. Oui, c'est chaud. Mais là, ça se boit pas. Ah oui, Bah, tu te brûles l'œsophage. En Celsius. 58 Celsius. Waouh. Ouais, non, mais là, tu pouvais même pas deviner. Bah oui, c'est impossible. Tu es bouillante. Ouais. Ah oui, les ricains. Bah, de toute façon, c'est vrai qu'on aurait dû se douter, les ricains, c'est des extrêmes. Non, mais peut-être qu'ils boivent pas et le mettent dans leur voiture. En Bah, fait, c'est ils vrai versent sur qu'ils leur le corps pour les brûler. c'est vrai qu'ils le boivent pas tout de suite. Hein. Ils le prennent souvent emporté Oui, c'est pour vrai aller que au c'est travail. super. Ou, tu vois. Ah, c'est Il reste chaud pendant toute la la journée ou je température sais idéale pour le boire peut-être en fait Plus après. tard, ouais. Ah, c'est pas pas. C'est con. peut-être C'est possible. peut-être hein. ça. J'espère que c'est ça parce que sinon c'est con. Bah, sinon. Bah oui. Bah du coup, vous avez pas de points tous les deux. Ouais, bon, de toute façon, on a bien compris qu'on était un peu nus sur ce truc-là. Oh. Mais je vois tellement pas les Américains boire du chocolat. Ah, chaud. celle-là, ça va être Plus pour du mon café. chéri. Donc... Café, latte, tous les bordels. Ouais. Tu vois, tous ces trucs-là, ouais. Alors vas-y, Cappuccino. toi tu peux peut-être savoir ça. Mais, Pas le chiffre plus proche, tu vois. On va dire à 10 près. on va dire. D'accord, tu m'as perdu. Alors, record de hot dog mangé en 10 minutes. Il a été changé il y a pas longtemps, donc tu peux dire n'importe quoi. À mon avis, ça sera pas forcément bon si on vérifie. Oui, mais enfin, Parce voilà. il est actualisé son jeu de société parce que ça a été battu au mois de janvier ou mars. Mais déjà, moi, je ne sais même pas c'est quoi la base sur un concours comme ça. Je Ah. regarde pas ces trucs-là, j'aime pas ça. Moi, c'est juste que j'ai vu une vidéo YouTube il y a pas si longtemps que ça. Moi, qu'on ça parlait. m'écoeure. Je trouve ça dégueulasse. En plus, je vois un peu le gâchis. Je me dis, tous ces trucs-là sont bouffés, mais enfin, c'est. Tu vois ce que je veux dire À 10 près. Ouais, non, bon, à 10 près, j'ai même pas de base. Bah, à Je vais 20 dire- près alors. Oh, mais non, mais même. Je vais dire. Alors, franchement. Attends, 10 minutes. Parce que moi, je suis entre 240, donc vraiment énorme, ou 100. Allez, je vais dire. Moi, j'aurais dit 150, tu vois. Ah ouais Ouais. Je sais pas, 10 minutes, ça fait long, non Après, c'est. des hot dogs, hein. Ouais, j'avoue qu'il faut. En fait, moi, j'imagine les trucs que tu. Tu sais, moi, je me dis, ils vont pousser, ils mangent C'est pas, vrai que ils ça fait agglutinent. énorme. Et je pense que c'est des gens, tu vois, c'est des gens des barriques. Ouais, j'avoue. Obélix, il peut s'y tenir. Hein. 190. 220, j'étais alors 76. Ah ouais, très loin. Du tout. Je sais pas, moi, j'arrive pas à Ouais, voir. moi, j'aurais dit, ouais, 150. Hein. Ouais, je suis Bah là, ils vraiment- disent le concours Déjà, 66, c'est annuel vrai que c'est énorme. de dégustation de hot dog a lieu à Cockney Island dans les États Trop connaissant, de peut-être. New York. Tiens, je vais regarder Mais je le sais truc pas. actuel. Ils disent que ça. Concours. Non, mais déjà, tu vois, mais c'est vrai que j'ai aucune idée de ce truc-là. C'est bien ces questions. Ils apprennent pas le truc. C'est trop rigolo. Oui, et puis tu vois, j'aurais jamais pensé à un truc comme ça parce que vraiment. Mais c'est vrai que Ah, qu'en y pensant, c'est vrai que États-Unis. ça ferait beaucoup quand même déjà. Bah oui, ça fait déjà beaucoup. Moi, tu sais, 200 allez. En fait, j'imaginais Allez, quelqu'un mange qui 200, là. Ouais, j'imagine pas quelqu'un qui mange. J'imagine juste quelqu'un qui engouffre ou une machine. C'est combien, mon chéri? T'as regardé? Attends, parce que là, je suis en train de lire le bordel. Déjà, le mec, il a 40 ans. Il pèse 100 kilos. Oui. Et encore, je pensais qu'il serait plus gros. 1m90. Et du coup, il... Tuc, tuc, tuc.
T'as préparé ta deuxième question maintenant? Ah oui, moi j'ai Si, déjà la il a fait deuxième. exactement la même chose. 76. Il a fait 76 hot dogs en 10 minutes. Ah bah Et alors, comment il y en- c'est que ça a pendant tout que lycée, son- alors le truc. pendant que son concurrent qui était juste derrière, lui il s'est arrêté à 50 hot dogs avant c'est carrément écrit comme ça, Dégueulé. de gueuler. Ah bah oui. Et en fait, c'est une radio qui sponsorise ça, c'est Radio-Canada. Et, petite info streaming quand même, c'est diffusé sur Netflix. Oh, ça bon me dégoûte. Bon alors Alexis va regarder ça sur Netflix. Ah non, franchement, les gens qui. Ça doit être Alors, déjà, horrible. moi j'ai du mal. Oh mon dieu. Mais déjà, Les gens qui les mangent, photos ont l'air je m'en horribles. fous. Donc, Mais Ouais. une vidéo de quelqu'un qui mange sur internet. Alors, si c'est dans une série, je m'en fous. Mais quelqu'un qui mange juste comme ça, je vais pas regarder parce que. Bon moi ça me dérange pas. Ah non, moi j'ai du mal si c'est Enfin, quelqu'un juste qui mange en ça vidéo comme ça ça. dépend Genre... comment ils mangent. Genre voilà. elle déguste des trucs genre Ah, dégustation, que- c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais parce genre, que là, tu je parle connais manger. pas genre manger ah un ouais. burger comme des fois j'en vois Ouais. sur TikTok genre Ah ouais, c'est non, horrible. non, Comme ouais, c'est vrai. l'ASMR, ceux qui font de l'ASMR avec de la bouffe. Moi personnellement, ça me dégoûte. J'ai pas envie Ah non, d'entendre j'aime pas manger. l'ASMR. Ça t'entends. Ah j'aime pas ça. Et là, je Non. suis là, je fais, mais ça me dégoûte. J'ai pas envie de t'entendre. Ah bah c'est ça bon encore, la ça SMR va. là. Non, ce bruit-là, c'est moins choquant. Là, il y en a certains, tu sais, c'est vraiment. Ah bah genre, non, moi, non. Ça, non, ça me choque pas. Ça, en fait, ça, c'est un bruit que t'entends déjà dans des pubs. Le croc. Mais, oh non. Non, quand même. Non, vraiment. Oh, Arteso craque bizarre. Va consulter. C'est avec le casque hein, c'est- Attends, c'est- j'enlève mon micro 2 secondes. Attends. J'ai juste entendu quand t'as voulu avaler ta salive, ça va. Non, en vrai, un Alors. bruit a fait penser à l'os, tout le reste m'a pas fait penser aux os. Ah oui. Aux os. Alors, mon Os. chéri, Aux os. est-ce que tu préfères une question de Domino's ou de McDo? Pas de Domino's forcément. Je m'en doutais, c'est pour ça je voulais savoir. Alors, diamètre d'une pizza XXL chez Domino's en centimètres. Centimètres. En centimètres. À 10 centimètres près, allez, je te l'accorde. Bah, la large, c'est 33, je Pour crois. la très très grande. C'est XL. Bah, c'est simple, la large, elle est à 33 déjà, je crois. Je pense qu'elle a 80. La plus grande. Non, mais c'est pas. Bah, il a C'est dit- XL. XL chez Domino's. Oui, la XL, la très très grande. Chez Domino's. Oui. Oui. 41 centimètres. En même temps, je t'ai dit Coupé. 33. hein. En 10 parts. Je t'ai quand même dit 33 la Bah large. oui, c'est pour ça que je me suis dit. Non, je me parce suis que dit que. moi j'imagine la grosse boîte là que tu vois bah, qui est en déco, mais je pense qu'il y a très peu de gens qui la prennent. Mais le gros truc géant là, le gros carré. Oui, mais c'est pas. Ils appellent c'est ça pas XL. Non, c'est pas XL. Bah je sais pas comment ils l'appellent, mais moi j'avais cette vision là Ah, en fait. c'est Bah pour ça, non. parce que je comprenais pas. Je fais bah XL. Si t'es à 33, tu dois être pas loin des 40 et tout ça, oui. Bah oui. Bah tant pis, c'est pas grave. Au pire, C'est hein. con. C'est pas C'est grave. une question Maintenant, simple par rapport aux questions intéressantes qu'elle nous pose. arrête. Eh, j'ai dit intéressante. Apolline. Ah oui. Non. Ah oui. Ah non. Peut-être que on peut faire une petite pause musicale et, Oui. et on reprend le jeu juste après. Vas-y. À tout de suite. À tout de suite.
Bonsoir. Tout de suite, la suite de ce super jeu. Oh, super, vous avez vachement envie d'y jouer. On t'écoute. Alors c'était qui? À moi. À toi. Il reste combien de questions? Oui. Bah pourquoi? Pour savoir pour la suite de l'émission. Prochaine question. Bah on va dire 2 questions chacun. Ok. Ça vous Let's va? go. Ça nous va. Ça vous va. Le nombre de pays visités par Tintin. Oh, j'ai jamais aimé Tintin en plus. Catastrophe. Moi non plus, pas trop. J'ai toujours détesté le style graphique. Et du coup, j'ai jamais aimé le personnage. Les histoires. Ah bon, alors je te pose une autre question Si, peut-être si, parce non, que mais tu sais peut-être pas. Ah, j'ai aucune idée, mais du coup, je vais dire au hasard. Comme Ah oui. les 3/4 des trucs qu'on répond, on n'a aucune idée. Hein. Ah oui. Combien de pays il a pu visiter ce connard? Moi j'aurais dit 12 ou 13. Mais non, parce que je pense qu'il a fait un tour du monde, ce con. Je suis sûr qu'il y en a du un qui a fait le tour du monde. Il y a. Attends. Oh. Allez, je dirais une trentaine. C'était 54. Parce qu'il en ouais. a fait 7 fictifs. Ouais, Il y en a alors qui déjà, j'avais existent déjà pas. du mal à savoir le nombre de pays qu'il y a déjà dans le monde. Bon, on peut t'accorder un point. Allez. C'est bien. Mais je savais, je suis sûr qu'il a fait un tour du monde ou un truc, tu sais, où il a visité plein de pays. Moi, Mais je suis c'est sûr, c'est Tintin. Eh Il oui. allait sur la Lune, ce con. Je le sais au moins ça. Parce qu'ils avaient dit que quand ils avaient écrit celui Il qui y a un allait truc sur la de- Lune. il y en a Ah, un- mais pas t'aimes encore pas sur la ça. Lune. il y en a un, alors. je crois, sur un thème chinois. Ou je Oh, sais pas ça, tu pourquoi. dois. Non, Ouais. tu Bah dois regarde pas des savoir, pays mais bon. fictifs. Il invente des pays. Je vais te faire. Je vais te faire. Ah bah ça, après tu fais ce que tu veux. Ça sera après l'émission et peut-être que je serai parti. Tu parlais des citrouilles tout à l'heure. Ah. C'est parti. Envie qu'il en fournit de citrouille. Nombre. Allez, nombre-moi. Nombre-moi, vas-y. Nombre-moi. Attendez. Nombre Montre-moi ta moyen. citrouille. Attends, vous allez rigoler encore. Oh, voilà. Nombre moyen de graines dans une citrouille de taille moyenne. Ah, donc après que tu sois À passé de. 100 près. 100 près. Allez. Combien de graines j'ai dans ma citrouille? Combien de graines t'as mis dans la citrouille? Ah, Est-ce que t'as été productif ou pas? Champion, est-ce que t'as été productif? Ça à toi de nous le dire, ça va. à 100 près. Je t'accorde à 100 près. Ah bah t'accordes, Ah bah, ça veut dire qu'ils sont dans les 100 déjà. Ah merde. Bah, on va dire 400. Ah. C'était 500. Bravo. Bah oui, bravo. En plus, c'était 4 canards. Oh là là, t'as 4 points, mon chéri. 4 canards. 4 canards. On dirait que je suis en train de faire une pub pour les canards vaisselle. Ouais, c'est un peu, oui. Ouais, t'as gagné 4 canards. En bon d'achat. Alors, qu'est-ce que je vais te faire pour toi? Calme-nous. Mais non, mais rien. Elle va mais... montrer sa citrouille. Non. Devine le nombre de graines. Ah bah je sais. Florian est passé par là. Il y en a 4, il y en a 500. Ah oui. Alors, nombre moyen de semaines pendant lesquelles une pomme reste fraîche au réfrigérateur. Genre 2 jours, quoi. Des jours. Je crois que tu venais de Je crois qu'elle avait dit 2 Ah non. jours, je crois. Un nombre... Ah non, de semaines. Non, t'as raison, c'est des semaines. 2 semaines, tu m'as perdu. Je Oui, comprends, on est on est passé sur- de semaine Alors, à jour. nombre de semaines On peut pas faire une autre question. que la pomme reste fraîche au réfrigérateur ou dans un frigo. J'en ai aucune idée. 9 semaines. C'était 6. Oh, c'est proche, 6. On peut lui accorder? On lui accorde M'en pas. fous. Bon, on va dire ton t'accorde pas parce que t'as pas tes sympa. Tant pis pour toi. Royalement. C'est pas rigolo, mais c'est... Ce nombre de points, il a aucun sens. J'ai rien compris. Moi, j'aurais compris des canards, j'ai rien compris. Moi non plus. Je sais même pas où on en est. Tout va bien. Moi non plus. J'ai rien suivi. T'as fini tes 2 questions maintenant. On va la finir dernière menotter- on va finir menotter tous les deux. Mon chéri, c'est ta dernière question. Si tu Qu'est-ce que réponds t'en bien entends à pour cette moi, question, À partir du moment d'être peut-être... menotté à quelqu'un, je vais le buter. Oui. Arrête. Tu parles pas d'être collé à quelqu'un. Alors, c'est Ah, parti. imagine menotter. C'est parti. Nombre de couleurs différentes dans un paquet d'M&M's classique. Comment je me suis retrouvé à un nombre de semaines C'est de pour pommes, moi mais ça? Oui, c'est pour toi. Alors déjà, il y a le bleu, il y a le rouge, il y a le jaune
Tu te fous pas de Il y a le ma gueule vert. avec les pommes? Le rouge, vert, jaune. Il y a un nom. Non, il n'y a pas de noir. Si, il y a un noir. Non, ça c'est le chocolat noir, je crois que c'est que dans certains paquets. Y a pas le marron? Ouais, il y a le marron. Bah, je crois que c'est tout. Bah, je crois que ça fait 5. Et c'est 6. Bah, c'est Bon, tout. ouais, lequel il a qui nous bien, manque t'as Parce bien. que je crois que le noir c'était pas dans tous les paquets. Ouais. Il y avait le bleu et la couleur la plus croustillante, suivie de Mais l'orange. on s'en fout. J'ai pas les. Orange. J'ai pas les. Ah, orange? T'as pas dit orange? Ah, c'est orange peut-être. Ah ouais, non, je l'ai pas compté. bon. Bah, j'ai oublié l'orange. Bah voilà. Bah t'as gagné 2 points. Et tu sais, dans ma tête, j'étais en train de me faire la pub. Canard WC? Je m'en souviens Non, la pas. pub des M&M's. Oh, mais toi, je Tu sais, avec les M&M's qui parlent là, les trucs Ah, où... ça c'était bien. Ouais. Surtout quand il y a des pubs à l'étranger où t'avais justement les autres personnages qu'on voyait Bah, moins. justement, Oui. Ça j'aimais bien. J'avais été dans le musée. Parce que pas nous, on le a musée, tout le mais temps, tu sais, les boutiques M&M's dans d'autres deux pays. ou trois En général M&M's c'est qui parlent. 2. Et une fois ils ont montré la meuf chocolat, mais c'est rare. Alors, est-ce que vous voulez savoir le score ou vous voulez une autre question pour gagner Non, on plus s'en de fout. points? Ah, c'est autre chose. D'accord. Il n'y a Alors, plus de filtre. Tu le pensais? Ouais. Voilà. Moi je le dis, c'est sa différence. avec 7 points, qui c'est qui peut avoir 7 points à votre avis? Et non, c'est mon chéri qui a gagné. Bravo, Ah, je savais mon pas que 7 chéri. points, c'était une gagnante. J'ai Bah, gagné je 7 demandais. points. Et avec 5 points, c'est Alexis. Il n'y a que 2 points d'écart entre vous, c'est bien, hein, bravo. Ouais. Ouais, sachant qu'on sait pas comment noter les points. On n'a rien compris. C'est pas grave. Si vous avez compris, bah, écrivez-nous sur Reddit. Non, on va. Je Ah, vais mais marquer. canard c'est de la merde. Mais marqué, j'ai une question. Alors, on a joué à un jeu, il y avait des canards. On n'a pas compris Si le vous jeu. trouvez la réponse, vous avez droit à 5 canards. Donc Alexis sera menotté à moi pendant Ouais. une seule journée. Tu vas mourir. Mon chéri, lui, il aura comme mission de nous faire tout long de la journée des actions, des choses qu'on devra aller Oui, manger ou autre. Organiser une journée où Voilà. oui, on va faire des trucs, sortir. Voilà, exactement. Et puis on vous filmera ça. Et puis on mettra ça sur je sais pas où quoi. Ouais. Mais ok. ce sera très rigolo. Et voilà. Et je pense qu'il y aura. Je pense que je ferai peut-être des. Genre, j'ai de l'inspiration, peut-être des possibilités, genre de s'échapper ou pas. Ou, Ah, je de, prendrai un couteau. ou de compliquer la tâche. Ah ouais. Ou alors tu fais des trucs de post-it et nous on doit tirer. Non, mais tu fais je deux. pense qu'en gros, il y aura peut-être un système où je suis en train de réfléchir à un truc que potentiellement j'aurai peut-être un minuteur et que, genre, quand il sonne, eh ben, vous aurez le droit de tirer une carte ou un truc et en fonction. Ou une boule de couleur ou un truc du genre. Il Bah, c'est y a des choses qui génial. peuvent changer. Par exemple, il y a peut-être C'est deux vrai. activités qui seront proposées. Et il y en a une qui est plutôt cool, une qui est plutôt compliquée. Laquelle Je sens que je vais passer une journée de bonne. merde. Mais oui, mais non, ça va être génial. Moi je trouve que ça va être chouette. Voilà. Et ben on passe à la musique. Voilà, je vois l'enfer. Tu sais, l'avantage au moins, c'est Coller à quelqu'un tout ce que je déteste. Une journée tout ce que je déteste. l'avantage, c'est qu'au moins on perdra pas à peau. Ouais. Et filmer tout ce que Et- je déteste. Et tu sais, On va elle dire. dit peut-être. Oh, ça peut être rigolo. J'ai moi, peut-être je une trouve. activité géniale pour Je vais commencer. prendre mon couteau. On a une balade de 2h30 à faire aussi. Oh non, s'il vous plaît. Ah, puis moi je vais marcher, hein. Je te le dis d'avant, je vais la faire traîner. hein. Si Oh, tu finis à terre, je te traîne. C'est possible. oh Tu peux finir en non. sang, je te traînerai. Oh. Ah, j'ai des petites idées. Ouais, non, on va s'organiser ça. Par contre, je te le Oh dis là. d'avance, j'aurai un couteau. Super. T'avances pas. m'en On fous. n'a pas le droit aux armes blanches dans les lieux publics. Ah, mais alors, pas de soucis à peau. Déjà qu'ils vont nous prendre pour des barrés avec. Je ramènerai notre truc. autre chose, t'inquiète pas. Et tu veux ramener. Je te dis pas. Oh. Ah, Surprise. c'est bon. Super. Tant qu'on peut l'utiliser comme une arme, moi, j'utilise tout. Regarde, on va passer un bon moment. J'ai une activité pour toi, tu vas voir. Non, c'est pas toi qui choisis. Non, mais ça serait une activité bonne rien que pour nous deux. Si, j'ai une activité, mais il faut juste que je me renseigne du prix. Mais j'ai un truc qui peut être très drôle à faire, qui est dans le Mais tu thème, dis pas, hein. qui est dans le thème des menottes. Vraiment. J'ai trouvé. Mais je dis pas. Bah, tu peux le faire. Je dois te dire, Bah ouais. c'est l'escape game de prison. Ouais, il y a un escape game de prison qui est pas très Verne. très loin de là où on est. Et, en gros, ça a l'air assez stylé. Mais je crois qu'il Et faut t'es vrai. réserver. Oui, mais Bah, en général, oui. je pense que tu peux réserver
et organise un truc, c'est un petit groupe, je crois. Et t'es dans l'ambiance d'un prisonnier, dans les vraies conditions d'un prisonnier. T'as un jeu de rôle avec oui, un escape comme game et plein de trucs. Ah ouais. Je savais pas qu'il y avait ça. Et je me dis, ça peut être dans le thème, ça peut être rigolo. Donc, ça passe à la moitié de la journée, c'est bien déjà. Que d'idées qui fourmillent dans cette tête. Chouette alors. D'idées, peut-être d'autres canards, hein, parce que bon, pourra jouer à tir sur le canard. Ça sera peut-être ça le truc pour vous sauver. Ça sera peut-être genre un endroit où je cacherai des canards et il faudra tomber sur le bon ou le mauvais. Des petits canards en plastique que tu caches partout pour le retour de celui qui vient du voyage. Et on tire sur le canard avec un fusil. Non mais ça va pas à la tête, toi, il y a gentil. Oui, je peux peut-être te trouver. Attention, parce que si par contre, des fois j'ai des problèmes de yeux, je préfère juste le prévenir. Et en fait, des fois je vois mal, ce qui fait que je pourrais te confondre. Tu vas prendre des poteaux. Non. Mais t'inquiète, tu seras à côté, donc normalement je devrais bien viser. Ouais, t'inquiète. Un fusil à plomb, ça fait des dégâts. C'est super bon. C'est pas une arme à blanc. Alors, nous passons à la musique et après nous allons avoir la roulette pop. Voilà. Quartier libre, le jeudi à 18h. Oui, voilà, c'est bon, on est dans le truc. Allez, la roulette de pop. La roulette j'ai pop. pas suivi. On était en train de parler de sang et de... Il faut faire tourner la roulette, mais oui, exactement. Regarde, genre la roulette pop, bah cool. Hein. Et c'est le bruit de la roulette. Alors, la roulette est tombée sur quoi? Mais qu'est-ce que t'as? Tu nous presses là. On a attendu pour ton jeu, on a supporté tes questions. Est-ce que j'ai dit quoi que ce soit? Alors, sur quel canard nous allons tomber? Arrête! Alors, ma roulette pop a-t-elle choisi un programme, un jeu vidéo, ok, qui mérite 6 canards? Ça, on ne saura que... Oh, mais arrête, ça suffit! C'est des canards, c'est des coins-coins.
C'est des coins-coins, mais c'est quoi cette phrase? Bah Eh ben, oui. moi, je suis désolé, j'ai pas choisi un truc coin-coin. J'ai choisi la roue du temps, que je pourrais nommer sur 5 Oui. canards, je lui donnerais genre un 3 canards, tu Mais vois. c'est quoi canard. comme thème? La roue du La temps. roue c'est du une série. temps, c'est une Ah série bah voilà, une série. Mais qu'est-ce que tu sur as Disney comme Plus, ça Je savais crois. pas. Non, Amazon Prime. Non, Amazon Prime, pardon. Donc Amazon Prime qui est une Amazon plateforme à 2 Prime. canards, on va Oui. dire 2 canards et demi quand Mais même. c'est pas Attends, lui qui devait faire les trucs d'Amazon. Je comprends plus rien. Mais est-ce que tu suis des fois cette émission? Oui, je la suis. Bah, la roulette pop, ça peut être une série, un film, Oui. n'importe quoi, donc forcément ça va être sur une plateforme. Ah oui. Genre, ça veut dire que toutes les roulettes pop que j'ai fait où il y a eu quand même pas mal de séries qui Oui, sont passées, c'est t'as vrai. jamais écouté? Si. Ah, c'est vrai qu'à chaque fois, elle baille. À chaque fois, non, mais elle baille et puis elle fait. C'est très bien, c'est extraordinaire, mais du coup. Ouais. Oui. Ça va. Ouais. Et, Allez. et Ça, c'est- ce comportement, ça mérite un et canard. tu sais que c'est souvent M'en fiche. parce que il y a des fois, il y a même des jeux vidéo que t'as parlé. Je dis tiens, c'est le truc que Alexis il a parlé. Il a jamais parlé de ça, Alexis. Alors que Surtout qu'en plus, tu pourrais la casser parce que moi, j'ai une liste. et moi j'ai Toutes mes roulettes pop. Et puis que moi je j'ai mets. tous les enregistrements depuis Et- le début. Et là, tu peux dire ah, bah il y a celle-là. Ah, bah, moi je sais pas ce que je faisais. Oh. Non, mais je vais pas écouter, je vais être déconcentré. Et du coup, est-ce que tu vas être concentré? Oui, je t'écoute. Très bien. T'attends. Eh bah alors, j'espère que tu vas bien m'écouter. Comment ça s'appelle? La roue du temps. Ouais. Tu m'as fait peur, je me suis dit oh non, un peu quand même, on commence sur la base. Ok, alors la roue du temps, Et c'est sur quelle plateforme? Amazon Prime. Prime. C'est ça. Oui, bah Donc, The Amazon. Wheel of Time est une série télévisée de fantasy J'écoute. américaine créée par Rafe Judkins et diffusée depuis le 19 novembre 2021 sur Prime du coup. La série est une adaptation en fait de la série de romans de Robert Jordan et est produite par Sony Pictures et Amazon justement. Donc c'est une série originale. Mhm. Donc la série de romans est énorme et vraiment conseillée. C'est une très très bonne série pour ceux qui aiment lire. Ah oui. Sa troisième sortie est sortie il y a peu. Elle est toujours dans le top en plus d'Amazon, donc ça montre que quand même c'est un gros succès. C'est une de leurs séries qui leur coûte le plus cher, mais qui en même temps a le succès. Et face au Seigneur des Anneaux qui marche pas hyper bien, disons que ils gardent la roue du temps, tu vois. Vous pouvez retrouver l'intégralité donc des 8 épisodes de cette saison dès maintenant. Et il faut savoir que chaque saison, donc il y en a 2 autres, comporte elles aussi 8 épisodes. Donc ça va pas vous prendre une éternité. 8 x 3 pour 8 x 3. 22. Yeah. divisé 24. 24 exactement. Donc ça va, 24 épisodes. En général, ça fait à peu près 50 minutes, 1 heure. Ah oui, Ça va, tu vois, ça se fait quand même. ça va. Non, franchement, ouais, c'est une série raisonnable. Après, il y aura normalement une saison 4, mais voilà. La série, de quoi elle parle? Elle va suivre Moraine, membre de la puissante organisation des femmes, les Aes Sedai, qui peuvent canaliser et utiliser le pouvoir. Accompagnée par son champion, Lan, elle prend sous son aile 4 jeunes villageois. Egwene, Rand, Perrine et Matt, provenant d'un petit village de montagne, les Deux Rivières, qui a été attaqué par les forces du Ténébreux, entité maléfique qui cherche à détruire la trame du temps. Parmi ces 4, Moraine pense que l'un d'eux pourrait être la réincarnation du dragon, un ancien héros qui est tellement puissant qu'il pourrait, selon la prophétie, sauver le monde ou le détruire. Elle tente de les conduire à la Tour Blanche, lieu de formation des Aes Sedai, tout en tentant de les protéger des dangers qui les guettent et les créatures du Ténébreux. Dans une ère post-Game of Thrones, chaque plateforme cherche un petit peu à recréer l'événement avec une série médiévale. On a House of the Dragons pour Max, donc HBO Max, qui est la maison mère justement de Game of Thrones, Cursed ou encore Shadow and Bones sur Netflix, qui a été annulé en plus après sa saison 2. Toutes les deux, voilà. Ça, c'est pas des immenses succès à part House of the Dragon. C'est vrai que Cursed, ça a été annulé. Shadow and Bones, ça a été annulé. Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon, ça fait pas le succès par rapport au budget qu'ils ont mis. Donc c'est vrai que c'est très dur de réussir en fait à avoir une série qui rivalise avec Game of Thrones. Et bah cette série, elle rivalisera jamais. Parce que Game of Thrones, c'est unique. Mais par contre, elle a su justement se différencier en embrochant le fantastique avec beaucoup plus de magie, des couleurs et en fait une certaine positivité. C'est-à-dire que oui, il y a de la violence dans la série. Oui, il y a des moments assez sombres, mais il y a toujours une sorte de lueur d'espoir. Ah, Quand tu regardes la série, c'est beaucoup moins cynique que Game of Thrones où des fois vraiment t'avais l'impression que rien n'allait. Tu vois, genre la vie c'est de la merde. Non mais c'est vrai, hein, franchement Game of Thrones, la vie c'est de la merde. Les personnages prennent cher.
je pense qu'il n'y en a pas un qui vit une vie à peu près heureuse. C'est viol, tu perds des membres, t'as que des problèmes, toute ta famille crève. Là-bas, c'est là-bas. C'est normal. T'es là, tu fais ouais, bon, si t'as pas un mort dans ta famille, c'est pas normal. Ce qui est bien avec justement cette série, c'est que vraiment, comme je dis, il y a des événements sombres qui vont arriver que je vais pas vous spoiler, mais il y a toujours ce côté un peu de positif dans le sens où il te montre que il y a quand même une chance que ça aille. Ouais. Tu vois, il y a quand même une direction, tout en nous disant quand même qu'on ne sait pas comment va finir la série, qui est le dragon et surtout la personne, parce que du coup on sait maintenant qui c'est. La personne va-t-elle sauver le monde ou le détruire? Ah bah oui. Il y a toujours cette question et il y a des thématiques qui sont abordées et des problématiques par rapport justement à l'identité de cette personne qui sont hyper intéressantes parce que justement t'as toujours ce truc du aha. Ouais, c'est un peu un mode Cluedo quoi. Voilà, en fait on sait qui c'est maintenant, ça, alors, tu l'apprends qu'à la fin de saison 1 exprès. Mais du coup en fait après justement c'est hyper intéressant de savoir qui c'est et de comment cette personne va gérer ça. Parce que forcément quand tu apprends que t'es le dragon, c'est pas forcément la meilleure nouvelle de ta vie. Bah non. On te dit que tu vas soit sauver le monde, soit le détruire. Ouais, donc C'est pas ouf, tu vois, c'est pas t'as genre beaucoup le de destin. responsabilités, Tu vois, quoi. c'est pas le héros en mode oh yes, t'as de la chance. Être le dragon, c'est tu vas être tenté par le mal et tenté par le bien. Génial ta vie. Genre, tout le monde va être là en mode disons que je ne peux pas dire pourquoi, mais il y a des institutions qui vont essayer d'en profiter. Donc t'es pas en train de vivre la meilleure des vies, tu vois. T'es pas là genre tout le monde va te faire oh, je t'adore. Non, c'est plutôt genre attends, viens ici toi. Donc c'est vrai que justement, même si elle sait se montrer violente, ce que j'aime c'est que les effets spéciaux dans cette série ont su s'améliorer. La première saison, les effets spéciaux sont convaincants, mais il y a des moments où tu vois que ça fait faux. Et je trouve que la saison 2 et la saison 3 se sont vachement améliorés sur ça et ils ont écouté les critiques. Parce que justement quand tu vois les Aes Sedai, donc elles sont impressionnantes, c'est des femmes justement qui utilisent le pouvoir, elles représentent un message. C'est des femmes fortes qui dirigent et qui utilisent les hommes comme des champions pour les assister, mais aussi par leur organisation. Elles sont différenciées par des couleurs et en fait elles gravitent autour de règles simples mais qui montrent justement leur loyauté à leur cause et leur intelligence. Car une Aes Sedai par exemple ne peut mentir. Et Moiraine va illustrer ça dans sa manière où en fait elle peut utiliser une vérité mais la détourner par les mots et le sens que tu utilises. Oh là là. T'es pas obligé de mentir. Ouais, mais Tu peux par exemple dire que quelqu'un par exemple en anglais ça va être ça. Au lieu de dire que quelqu'un est mort, tu peux dire il est parti. Oui. Parti veut pas dire qu'il est mort. Bah non. Mais tu peux le comprendre de telle, Bah oui. de telle façon. Donc c'est hyper intéressant de voir comment une Aes Sedai va dire ce qu'elle a envie de te dire sans mentir. Parce que ce sont des règles par contre qu'elles n'ont pas le droit d'arrêter. Donc, Si elles ne respectent pas, ça veut dire que ce ne sont plus des Aes Sedai. Et pour elles, Ouais. c'est vraiment genre un engagement. D'accord. Donc sinon pour elles, normalement t'es une Aes Sedai, t'as fait déjà des épreuves pour l'être, tu vois. C'est pas genre coucou, je te suis. Ouais. Et si tu ne l'es pas, ça veut dire que tu as trahi ton ordre et que tu es avec le ténébreux. Ouais. Donc justement, la première saison, elle a débuté avec des moments forts, mais aussi des faiblesses, il faut l'avouer. Je vous avais parlé justement des effets spéciaux et le jeu d'acteur qui parfois pouvait se trouver un peu limité pour les plus jeunes. Pas pour les vétérans, justement celle qui joue Moiraine, c'est Rosamund Pike, qui est une actrice vraiment confirmée. Genre tu vois, quand elle joue, tu sais que c'est une actrice confirmée. Ou encore justement son champion qui est joué par Daniel Haney. Et eux, tu vois, ce sont de bons acteurs dans le sens où ils sont vraiment habitués. Les plus jeunes, je trouve que la première saison, il y a des petits moments de faiblesse où bon, ils pourraient jouer un peu plus fort, tu vois. Pas forcément de crier dans tous les sens, mais de transmettre les émotions par le regard et tout. Et je trouve que les saisons avancent et ils sont de plus en plus à l'aise dans leurs personnages et du coup ça se ressent aussi dans leur façon de jouer et c'est hyper intéressant ça aussi parce que tu vois que vraiment ils sont motivés par leur série. Et justement, je trouve que la série écoute les gens. Ils écoutent aussi et ils travaillent leur rythme. La première saison avait un rythme un peu trop effréné et ils ont réussi à retrouver un peu, tu vois, leur équilibre. La saison 2 déjà montre ça et la saison 3, tu vois, ils ont un très bon équilibre. Ils savent où ils vont, ils savent comment ils le font et t'es là et tu regardes la saison et tu dis ok, tu vois. Je trouve qu'ils ont un peu calmé le jeu parce que la première saison va un peu trop vite. Il s'est passé plusieurs mois, tout ça, tu vois, ça va un peu vite et t'es un peu là en mode genre t'as pas cette sensation du temps qui est passé sur les personnages. T'as l'impression qu'ils n'ont pas plus évolué que ça alors qu'au final il se passe des mois. Et je trouve qu'après tu sens un peu plus le poids des actions. Et faut savoir que quand même justement c'est un budget colossal. On parle d'environ 10 millions de dollars par épisode. Ah oui. Donc c'est pas une série à petit budget. Ça reste moindre que Le Seigneur des Anneaux si je ne m'abuse, Ouais. mais ça reste quand même une série à gros budget.
D'accord. Je pense que cette série plaira toutes aux amateurs de fantastique, Ok. vu qu'il y a de la magie quand même, et de séries médiévales. Je pense que si t'aimes pas ces délires-là, tu vas pas aimer cette série-là. Par contre, si t'aimes tout ce qui est fantastique déjà avec de la magie et tout, ça va vraiment être une série qui va plaire. Tu vas te retrouver dedans et du coup, bah moi je vous dis, il faut la découvrir. Elle est sur Amazon Prime. Ok. Elle n'attend que vous. Il y a 3 saisons, 8 épisodes par saison, 24 épisodes. Et c'est tout de suite Et les sur 3 Amazon Prime. saisons, après c'est fini ou Alors tu penses qu'il y normalement ça aura va être d'autres? renouvelé pour une saison 4. Ah oui. Ils ont, je crois qu'à l'heure où je parle, ils n'ont pas officiellement renouvelé. Mais vu qu'elle est encore dans le top 10 et tout, ça m'étonnerait qu'ils ne la renouvellent pas. D'accord. Donc ça sera renouvelé. De toute façon, je crois qu'ils avaient annoncé, c'était annoncé, après ça peut toujours se modifier, qu'il y aurait environ 8 saisons. Ça Ok. serait l'ambition de base. À voir. Mais je pense que c'est une ambition qui peut se faire. Ok. Après, comme je dis, on va voir. Déjà, moi j'attends la saison 4 parce que c'est très excitant la fin de saison 3. Je vais évidemment Ok. pas dire pourquoi, mais je trouve que déjà rien que le début de saison 3, Ouais. en 11 minutes, top chrono, ils y sont allés. Ok. Tu vois, ils t'ont dit, nous, on se pose là, vous allez aimer notre série, on y va. Ok. Et ça se ressent, et vraiment, c'est une série que je ne peux que vous conseiller. C'est, Super. comment ça s'appelle? C'est La Roue du Temps, Exactement, Oui. sur... Amazon Prime. Merci à C'est Pau. bien. Et Bravo. c'est ce qui va clôturer, et je suis très fier parce qu'elle n'a pas encore baillé, donc je vais vite mettre la musique avant. C'est ce qui va clôturer, du coup, c'est de Roulette Pop. On se retrouve de toute façon juste après pour la fin de l'émission avec le streaming de la semaine, et puis le petit au revoir comme d'habitude, et c'est juste après ceci. New house, new me, new state. New look, new car, new plate. But I still feel you close. My new girl, she don't lie. She wants that simple life. But damn, she sounds like you. They said that moving on will heal it over time. It's your imagination telling you the lies. They say throwing out your things will set it right. Out of sight, but you're still on my mind. Oh, these voices, they're gonna find me wherever I go, wherever I go. Oh, these voices, they're gonna drive me right back to your door, right back to your door. Oh, baby, I've been running, chasing after silence. Every road I take
Pardon, j'étais en train de me frotter l'œil. Effectivement, moi j'ai pas regardé que tu mettais. Mon œil d'abord, l'émission après. Bah oui. Parce que Logique. vous savez quoi? La santé avant tout. Oui. Et Quartier oui. Libre passera toujours après. C'est ça. super. Je vois ma santé, je vois Quartier Libre, j'écrase un Quartier Libre avec mes pieds. Oui, Mais j'ai apprécié quand même cette émission. c'est super. Moi je sais comment vendre notre truc, t'as vu ça? Ouais, magnifique. Hein. Ça, moi je dirais que ça donne 2 canards. Arrête avec les canards, c'est bon. Et justement, on va savoir si ton streaming de la semaine vaut 5 canards, 4 canards, 3 canards, 2 canards, 1 canard ou 0 canard. Donc là, c'est dur. Mais ça Et on va va. savoir tout de suite. Tu sais quoi, j'ai même envie de modifier en live Mais quel foufou. mon truc parce que en fait Qu'est-ce que tu vas dire? j'ai envie de parler de plein de films que j'ai proposés, mais j'ai envie aussi de parler de mon coup de cœur, sinon ça serait pas moi non plus, et de ce que je regarde en ce moment. Ok. Et ce que je regarde en ce moment, c'est un truc qui s'appelle Résidence Alien. C'est assez j'ai connu. vu, oui. Je sais pas si tu vois Alors, ce que c'est. Si, je vois très bien. 4 saisons. Donc en fait voilà, c'est pas 4 encore regardé, saisons, je suis à la 2e saison et en fait c'est l'histoire d'un alien qui arrive sur Terre et qui normalement est censé déjà toi. vouloir tuer la planète Terre. C'est une comédie et en fait il va incarner un docteur humain et il y a plein de péripéties qui vont arriver. Finalement il sait plus trop s'il veut rester etc sur Terre et franchement je trouve que c'est super bien travaillé. Ouais. Ça reste quand même des images et un peu une mise en scène qui est quand même je trouve un poil vieillotte. Mais après, ouais je pense que c'est peut-être pas forcément très actuel. Je sais pas quand c'est sorti ça. Je sais pas. Mais, J'ai pas toutes les infos. Mais en tout cas, enfin, je trouve que c'est vachement. En tout cas, ça détend et t'as vachement de choses où tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer derrière, Ouais, y a comment des est-ce que la péripéties, tournure va se passer, et des fois des choses où tu te dis mais non mais là il va se faire cramer ou non machin va se faire allumer. En fait t'as vraiment des changements qu'on retrouve régulièrement là-dessus. Ok, non, ça a l'air intéressant de ouf. Et puis autrement Je voulais la regarder en plus, j'ai vu des extraits et effectivement ça me donnait envie. vraiment c'est un vrai plaisir et là je Après, suis peut-être pas pour tout le monde, on a je suis compris. sur la hein. 2e saison et la 2e saison ils sont partis quand même dans un autre univers que j'aurais pas pensé et du coup de belles surprises quoi. Ok. Autrement j'avais envie de parler aussi de nouveautés, de choses qui sont déjà sorties mais des choses aussi qui vont arriver et on commence du coup sur Netflix avec Rire Noir, Robot Fou et Action à la française. On commence avec l'une des séries les plus attendues de ce mois de mai. Ah, Love, Death plus Robot, la saison 4. Alors on va en parler après mais c'est Je fais ça à mauvaise pioche. c'est Sirène. Sirène en fait Ah oui, c'est j'ai cru une voir ça. je sais pas comédie c'est quoi. qui est noire et en fait qui est dans la veine de Big Little Lies. Ah, Big Little Lies sur HBO. Tout à fait. Très bonne série. Et en Avec fait, un casting de ouf. du coup, c'est Gillian Moore qui incarne une ancienne avocate de la langue à la langue acérée. Elle va tenter en fait de reconstruire une vie après un scandale médiatique, mais tout va déraper lorsqu'elle va s'allier avec 2 jeunes femmes brillantes. Et en fait, c'est vraiment un mélange de vengeance, manipulation, humour mordant. Ils vont beaucoup jouer justement sur le côté sombre et le côté un peu humour noir. Ouais. Et du coup en fait vraiment c'est un cocktail à la fois où tu te dis c'est pas possible, ils vont pas oser, ça va pas se passer comme ça, et en fait vraiment ça joue sur cette caricature là. C'est super bien écrit en tout cas, ça demande de belles promesses. En tout cas les gens qui ont eu la chance Regardez, de ouais. pouvoir découvrir en avant-première cette série ont vraiment surkiffé et apparemment ça va être une des très belles surprises qui devrait Ouh. sortir. Donc, Bien sûr. intéressant, ouais. Tu l'as dit aussi, Ouais, Love, Dead, bah oui. Robots, saison 4. j'adore Toujours aussi audacieux, cette série d'anthologie d'animation revient pour une 4e saison encore plus sombre entre guerre post-apocalyptique, Ouais. IA incontrôlable et une utopie détraquée. Chaque épisode est un mini-choc visuel et narratif. On peut donner aussi une mention spéciale à une symbiose qui remonte un petit peu sur le côté des drones qui ont un côté affectueux sur la biologie lumineuse. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup de nouvelles sources d'images, de découvertes, en tout cas qu'ils ont voulu miser sur cette saison 4. Donc on devrait tomber sur énormément de nouveautés Ouais, 10 épisodes. et pas mal donc de Ça arrive le surprises. 14 ou 15 Le mai 15 mai. 15 mai, merci. Tu vois, ah bah du coup ça sera sorti. Voilà, ça sera sorti quand vous aurez donc l'épisode. Comme ça vous aurez déjà regardé ou vous allez intérêt à regarder. Et c'est en début de mois, donc vous êtes peut-être tombé dessus, vous l'avez peut-être pas encore regardé. C'est Balles perdues, c'est français. Pour les fans d'Action Made in France, ce dernier volet est une tuerie littéralement. On retrouve Alban Lenoir qui repousse encore les limites avec des cascades automobiles, des courses poursuites enfreinées. Et c'est donc à la fois violent,
vraiment explosif avec une trilogie qui devrait donc se finir en beauté. Je vous invite donc à le découvrir. Sur Prime Video, j'ai envie de vous présenter aussi l'évolution. Imaginez un monde où pour avoir un enfant, vous devez réussir un test de cohabitation de 7 jours. Alicia Vikander, c'est avec Elisabeth Olsen. Ouais. Ah ouais, j'ai trop envie de le voir. Eh bien, en fait, ils incarnent des futurs parents placés dans un huis clos technologique, froid et clinique, à la croisée de Black Mirror. Vous allez pouvoir découvrir ce thriller dystopique qui vous glace le sang et vous fait réfléchir aussi sur beaucoup de choses. C'est l'un des gros coups de cœur de ce mois-ci, en tout cas sur la plateforme. Et puis en plus, Elisabeth Olsen qui jouait pour l'instant, Wanda, donc la sorcière rouge dans Marvel, est une actrice de talent. Elle est hyper douée. Il faut le reconnaître. Et putain de douée cette meuf. Et je me sélectionné un petit Disney Plus pour conclure aussi. On va tomber sur une équipe de rêve. Ça sort donc le 23 mai et en fait ça nous emmène dans une comédie inspirée d'une histoire vraie, l'histoire d'un entraîneur raté qui doit faire gagner la pire équipe de foot du monde. Humour absurde, accent néo-zélandais et des vrais moments d'émotion. Le film sera donc à couper de souffle tellement que on va retrouver vraiment des vraies séquences. Ils ont été au plus proche de la réalité parce que c'est histoire vraie. Ils sont inspirés donc du coup de beaucoup de témoignages de joueurs et également d'archives médiatiques pour pouvoir créer ce film. Donc une équipe de rêve, ça sort donc le 23 mai prochain. Voilà pour ma petite sélection. C'est un bon streaming, si. Il y a quand même, en plus il y a de tous les styles. Parce que par exemple tu vois le truc avec Elisabeth Olsen, c'est quand même assez violent. Ouais. C'est du 18+, hein. J'avais vu ça. Du coup tu vois, et puis il y a des trucs beaucoup plus familiales qui pourraient plus plaire à Apo. Par exemple l'équipe de rêve qui je pense serait plus ton délire. Puis sur la petite note, Astérix Obélix, le combat des chefs sur Netflix, qui a été une très bonne surprise. C'était super bien. Je ne m'attendais pas à une aussi bonne série, pour être tout à fait honnête avec vous. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un aussi bon Astérix Obélix. Moi, j'y croyais pas du tout non plus. Et en fait, on était pris dedans. Ouais, en fait, quand j'en avais entendu parler, j'avais même pas l'objectif de regarder. Et en fait, pour une fois, j'avoue, la recommandation Netflix me montre un extrait. Et déjà, j'étais hyper surpris parce que je trouvais que les animations étaient hyper belles. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais tenter. Nous aussi, ça nous a tenté comme ça aussi, hein. Et je trouve que le premier épisode est le meilleur. La dynamique quand ils sont jeunes, je trouve ça hyper intéressant. J'aimerais qu'ils en fassent un truc sur que eux jeunes. Et puis ça peut être sympa, le scénario, il a fallu 5 ans pour pouvoir le créer. De toute façon, l'animation, c'est long. Mais j'espère qu'il ferait, ça serait génial. Vu le succès que c'est peut-être possible. Pas une saison 2, parce que c'est une mini-série, mais du coup une deuxième mini-série. Je pense qu'ils le feront pas, en tout cas pas avec Alain Chabat. De d'autres livres. Alors Alain Chabat disait non, parce que du coup il a dit que ça prenait trop de temps. Et il disait que quand même il était partagé, parce que justement il y avait un album qui n'avait pas été fini par l'auteur, qu'il aimerait finir. Et du coup il avait des idées, mais comme je dis, vu que ça prend des années, pas sûr. Mais vu qu'on sait jamais, surtout que là Netflix, je pense qu'ils s'attendaient pas à un tel succès dans autant de pays. Je pense pas du tout. Vraiment, c'est énorme. Il y a que en Asie où ça a un peu moins bien marché, mais bon, c'est déjà pas mal. Dans tout le reste du monde, ça marche hyper bien. À tel point qu'il y a possibilité, en tout cas, que si Alain Chabat ne le fait pas, il trouve quelqu'un pour continuer cette animation, parce que je pense qu'ils ont vu le potentiel énorme de ce truc-là. Parce qu'il a été quand même traduit dans plus de 39 langues. Il est sorti dans, je crois, 80 pays ou je sais plus quoi. Enfin, c'est énorme le truc. Et ils disent, il est resté dans le top 10, il est même encore dans le top 10 dans plein de pays. Et beaucoup plus que ce qu'on croit, et pas des pays. Même en France, je crois qu'il est toujours dans le top 10. Il est toujours dans le top 10. Donc c'est pour ça, je pense que Netflix, quand même, ils flairent les trucs qui leur rapportent. Et je pense que quand ils voient. Je trouve le potentiel, là, ils se disent, il y a moyen qu'on fasse. Je trouve que par rapport aux autres plateformes, ils ont quand même un bon coup de chance, un bon coup de poker. Netflix, je trouve, sur énormément de choses. En tout cas. Ils ont de la chance, hein, quand même. Parce qu'il y a des choses où tu te dis, on va pas parier là-dessus et ça va être une catastrophe. Et ils ont de la chance d'avoir un truc attirant. Un truc attirant. Quelque chose qui et je pense qu'ils ont aussi un côté où, marketingment parlant, ils sont ultra doués parce qu'ils savent faire les choses. Et puis t'es toujours un peu surpris en fait de la manière dont ils vont promouvoir tel et tel film, et les séquences sont plutôt bien, en tout cas quand ils croient en quelque chose, plutôt bien sélectionnées. Et je pense que
des fois ils doivent faire exprès de mettre des programmes un peu moins bien en avant pour un peu se dire oh putain il y a plus grand chose à regarder de vraiment bien, pour taper avec leur plus grosse série en mode hey regardez là c'est dispo ça. Et un truc que t'as dû remarquer, mais j'avais vu une conférence ou une interview là-dessus. En gros, les miniatures, elles changent régulièrement. Oui, en fonction plus de tes goûts. Ouais. Et mais pas que en fonction des goûts, parce qu'en fait, en général, ils font 7 miniatures pour la même truc qui vient de sortir. Et en fait, cette miniature, il la dégrade au fur et à mesure, il change de truc. C'est pour évoluer avec le style et aussi pour le côté où tu t'en lasses. C'est-à-dire que si t'es plus adapté à tel trop la même visuel, photo, ça te dégoûte au bout d'un ouais. moment. Et du coup, en fait, ils jouent énormément là-dessus et c'est assez bluffant parce que du coup, ils ont des graphistes qui sont spécialisés là-dedans et qui doivent leur proposer des sélections vraiment très très variées pour que ton œil soit complètement perturbé, ton cerveau soit perturbé et finalement t'as un appel à cliquer. Ouais, ah bah de toute façon c'est comme tout, hein, c'est fait pour attirer l'œil. Mais c'est bien fait, je peux pas dire. Qu'est-ce que tu en penses, Apolline? Bah, c'est super. Et du coup, Un petit coup de cœur. Oh là Un là. coup de cœur, Un truc qui vaut genre 5 canards quoi. Ouais. Donc autant dire qu'on part sur un truc bon. Ou 4 canards et demi. Non, il n'y a pas de canard et demi par contre. Si tu l'as bien entendu, c'est toujours des canards entiers. Dans le streaming de la semaine ou dans toute l'émission? Non, là on te parlait d'un programme que Oui. toi t'aimes. C'est en fait, il voulait te dire si tu regardais un truc qui te plaisait. Bah là en ce moment, je suis en train de commencer une Citrouille en série. fournée Pas mal aussi. Une série À 400. Netflix 500. qui est connue. Ouais, 500. C'est un animé, ça s'appelle X Hunter. Ah oui, ouais. Et du coup, je suis en train de commencer ça parce que bien. en fait, j'étais déjà à la saison 3, mais je me souvenais plus de rien. Alors du coup, j'ai remis 0. Ouais, je comprends ça parce que sinon après t'es perdu, tu comprends rien ce qui se passe. Là, tu vois, moi c'est Je suis en My train- Hero Academia que j'aimerais recommencer parce que j'étais à saison 3. Ah, j'ai pas vu ça. Tout zappé. Pas Ah mal. ouais. Et, Ah ouais. Ça y est. et au cinéma, vous avez Stitch qui sort bientôt. Oui, le 21 mai. Et autre chose aussi, que je trouve que ça a l'air d'être un assez drôle et assez coup de cœur. C'est français, ça s'appelle Ange et compagnie. Ouais, Et ça a en l'air fait, bien, ça aussi, ça a l'air Je rigolo. trouve que l'histoire, le choix du scénario est plutôt pas mal et qui sort un peu des codes parce qu'en gros, pour vous expliquer, c'est l'histoire de si on imaginerait une entreprise où en gros t'as des anges qui Dedans. sont payés pour aider des choses avec des trucs bien chiants, bien administratifs, comment ça se passerait? Et en vrai, c'est tourné que sur ce côté imaginaire là, et je trouve que l'intrigue et la promesse du film est folle et vachement audacieuse par rapport à ce qu'on ce qu'on connaît a en général. en France, quoi. Parce que souvent les trucs de genre qui sont très un peu ange démon machin, c'est souvent à peu près pareil, et là je trouve que c'est une autre proposition Ouais. artistique complètement différente et C'est je super trouve bien. que pour une fois que c'est français et qu'ils font un truc un peu variant comme ça, bah je demande à voir quoi, je suis curieux. Ouais. Moi, c'est un truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est une sortie cinéma. Ça, c'est une sortie qui était déjà sortie. C'est pas en France. C'est aux États-Unis qu'ils ont fait ça. Ils se sont dit que c'était une bonne idée de ressortir ce film. C'est Blanche-Neige qui a fait un flop monumental. Je l'ai pas vu, Blanche-Neige. Alors vraiment flop monumental, c'est-à-dire que là je Ah pense ouais. qu'on est sur De du toute façon, 200 j'aime pas trop millions Blanche-Neige. de pertes minimum. Ah ouais. Ça Ah va la devenir les vache. plus gros flops de 2025. Ah là là. Et ils se sont dit, les gars, on a Oula. fait un flop, mais peut-être que si on le ressort au cinéma, il y a peut-être moyen qu'on gagne. Et catastrophe. Ça me fait J'adore Disney des fois. Pourquoi ils ont fait? ça me fait penser à comment Luc Besson, quand il a sorti Le Grand Bleu, il se faisait déchirer par la critique, c'était de la merde, machin, etc. Finalement, c'est devenu un succès énorme. Et en fait, j'ai entendu une interview de lui il y a pas si longtemps que ça. Et il expliquait une anecdote qui était très très drôle le soir de la première au Festival de Cannes, mais cette fois-ci avec du vrai public, pas avec des gens autres invités. Il s'est passé un truc horrible, c'est-à-dire que quand le film a commencé, lui il a vu qu'il y avait un truc qui était anormal, il y avait l'écran qui bougeait tout seul. Oh, c'est bizarre. Et d'un seul coup, il voit des gens avec des lampes de poche s'approcher de lui, des gens en costume, et ils font désolé monsieur Besson, on a un problème. On a un technicien, un projectionniste qui est bloqué dans le projecteur, il y a le truc qui a cassé, et du coup, C'est trop qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête le film ou est-ce que il reste avec le doigt dessus? Du coup, il sait pas quoi répondre parce qu'il a quelques secondes pour réfléchir. La salle, elle est de 20 000 personnes, enfin c'est énorme quoi. Bah tu restes Et, avec le doigt dessus. Du coup,
il a dit bah attendez, je vous envoie du monde. Et du coup, ils étaient à 3 à rester le doigt dessus. Ils sont restés les doigts dessus. Et il dit quand le film s'est terminé, parce que c'est 2h30 le Grand Bleu, Oh la vache. les techniciens, ils avaient des doigts violets énormes. Oh. Ça faisait E.T. tellement que le truc, parce qu'en fait, ils étaient obligés de mettre le doigt dans la lampe, dans le c'est projecteur, horrible. pour bloquer le truc qui permet de maintenir l'écran. Voilà. Enfin, la projection. Mon Dieu. Le truc Au horrible. secours. Et il a dit, au moins, ça, c'est une anecdote que tu n'as pas ailleurs. Ouais. Et il me dit, pour ce film-là, c'était que des catastrophes dans sa vie. Il a eu que des problèmes. Sa fille, je sais pas quoi, elle a failli mourir, donc il a dû l'opérer cœur ouvert. Ah ouais. Il y a eu la mauvaise critique. Un journaliste une journaliste qui l'invite, qui dit alors bonjour monsieur Richard Buisson. C'est pas ça. Et du coup il fait c'est pas ça, alors moi c'est Luc, et on dit Besson. Et puis il y avait Jean Reno qui était à côté, et Jean Reno en fait, tellement que pareil il disait des conneries, que c'était des mauvaises questions, il s'est levé et puis il s'est énervé en faisant non mais c'est un scandale, comment on fait pas son travail. Il est parti comme ça, puis du coup Luc Besson il fait bon excusez-moi, je vais essayer de le récupérer. Il sort et puis il était derrière la porte, Jean Reno, et puis il fait j'ai été bon parce que j'ai pas envie de faire l'interview. Ah la vache. Ah putain. Ouais, mais là, ouais. Disney, bon, ils vont faire un flop encore, hein, de toute façon. Ouais. Un peu comme Morbius. Morbius, ça avait fait un flop. Et en fait, ça a commencé à devenir hyper populaire sur les réseaux sociaux pour se moquer du film, pour se moquer de séquences. Ils se sont dit quoi, Sony? Ils se sont dit, mais les gens ils parlent de notre film. Ok, il a fait un flop, mais là ils se Mais ils moquent de parlent notre quand film. même. Ils en parlent. Bah On oui, ressort au donc ciné. c'est pas. Ils l'ont ressorti au ciné. Ouais, Ça ouais. refait un flop. Ils sont cons. Ils là se sont là. dit, les gens se moquent de notre film. Ils vont peut-être vouloir aller le voir. Bah oui, Bah ils avaient oui, vachement tout à envie de payer fait, pour aller oui. voir un film. Ils se foutent de la gueule. Tout à Des fait. fois j'aime les industries. Ça Mon me- Dieu. J'aime leurs décisions. Bah c'est Ah comme là là, là. vite fait. Je dis pas où je travaille parce que du coup, je vais pas citer la marque pour ça. Mais disons que où je travaille pour la fête des mères, ils ont une super idée. Ouais. Ils font 34% de réduction le jeudi sur le linge. Mais Et, non. c'est quoi d'autre? Ah non, mais Un c'est truc horrible. d'entretien, je sais plus quoi. Mais Je te c'est jure. horrible. Hyper Oh sexiste. non. Ah bah attends, j'ai reçu le SMS, je vais pouvoir Mais te dire. J'ai reçu le SMS, on a déjà eu plusieurs clientes qui nous ont dit mais ils se foutent de notre gueule. J'ai dit je pense oui. Oh mon Euh, Dieu, mais c'est ta. horrible. Lessive et soins de linge. Oh non. Eh, C'est horrible. c'est pas la fête des mères. Oh non mais oh là là. Beau Ils cadeau. ont osé. Bah, ils sur ont ce, osé. hein, Voilà. Mais tu sais, ça change pas. Hein. Si tu regardes Mon Dieu. les pubs à la télé, c'est comme j'ai entendu une pub à la radio cette semaine, un truc catastrophique pareil, qui était pour promouvoir, inciter des entreprises à prendre une pub à la radio pour parler pour la fête des mères. Et la pub c'était comment vous en avez marre des colliers de pâtes. Elle était vraiment mal jouée exprès pour inciter à faire de la pub. Et en fait, ils ont cité tous les clichés possibles et inimaginables Ah. sur la femme. Oh mon Ah Dieu. non, Et je me là, suis dit, mais c'est horrible. pas possible. Mais arrêtez de Je faire dis, ça. qui a eu cette idée à la con de faire ça? Il y a une livreuse, elle m'avait raconté que son mari lui avait offert pour la fête des mères un aspirateur. Oh mon Et elle Dieu. me dit, quand je l'ai vu, Ah non. elle lui a dit, tu sais fini entre nous ou pas? Parce que pour m'offrir ça. Ah oui, tu Du m'étonnes. coup, en plus, elle me fait, tu sais, c'est quoi le plus con? Elle me fait, c'est pas moi qui passe l'aspirateur, c'est lui. Donc en fait, il s'est fait un propre Il cadeau s'est fait pour un lui. cadeau à quoi. lui. Bah, en fait, soit ça, soit alors c'était un message en mode, Ouais. regarde ce truc-là, qu'est-ce que c'est pratique, parce que aussi. Et du coup, elle a Oui, dit, non, aussi, mais il s'est ouais. rattrapé. Il s'est rattrapé, il a fait un meilleur cadeau, mais elle a Oh fait mon quand il va Dieu. faire un aspirateur. Tu m'étonnes. Un aspi, comment il a pu le dire dans sa tête? Ah bah ça, c'est un beau cadeau. Beau cadeau. J'ai vu l'aspi, c'était toi. Ah non, 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 non. Donc voilà. Quand il s'allume, il fait le Ah, même mon bruit. Oh, t'imagines. Oh, bah alors là, tu dis ça, c'est bon. Là, je pense que t'as une soirée romantique qui t'attend. Donc voilà, c'était. Eh ben, C'était écoutez, quartier libre. C'était quartier libre. On se retrouve pour une prochaine émission qui sera, je crois, en plus la dernière avant mon départ. Je pense que oui. Donc ouais, bah en plus ça sera la dernière avant mon départ. Donc bah je sais pas si vous en ferez une sans moi. Vous pouvez. Je ne sais pas. On verra. Ouais. L'émission entre les deux. On en reparlera. Moi, Voilà. dans tous les cas, moi, je veux bien après. Ça pourrait être drôle. C'est surtout parce que du coup, Apo, là, voilà, quand il travaille, je Ouais. dis ah ouais, mais merde quoi. Mais n'importe quoi, c'est juste on verra. Ah bah tu sais quoi, moi je suis curieux. Une Je vais émission. faire une émission On verra. entre les deux. Une émission On à verra. deux, c'est deux canards, quoi. C'est deux canards, bah, c'est ça. Après, en même temps, ça pourrait être une émission romantique. Une émission entre vous. Tu Oui. vois
Ça... Oh bah c'est super. Ah, j'ai vu la tête. Waouh. Là la romance m'a tué d'un coup. Là vous m'avez fait wouh. Eh ben j'ai hâte de voir. Ça s'appellera l'émission Entre deux. Mais non. Oh ouais, comme le fromage. Entre aspirateurs. Le Bon, quiz qui aspire le mieux. C'est super. Arrête de dire des bêtises. Le nôtre est en panne alors. Oh, mais chérie, c'est bon, là, ça suffit. Ah, ça aspire plus. Ouais. C'est pas de bol. Hein. C'est dommage. Faut huiler tout C'est ça. la fin de Quartier Libre. Merci de nous avoir suivis. Ça mérite et un canard. Et c'est super. Ah bah, je suis content de savoir que les aspirateurs c'est ton délire. C'est super. Merci à Pau. Hein. J'ai hâte de voir cette émission Entre deux. Ah ouais, ça s'appellera l'émission Entre deux. Parce que du coup, je serai Au à revoir 5000 tout le km. monde et voilà, bonne soirée et bonne semaine. Ah ouais, voilà. Ouais. Bah moi, tu Et vois, bonne matinée peut-être. ton outro. Et bonne matinée. Voilà, ton outro, moi je donnerais un canard, quoi. Vraiment. Mais arrête, vas-y toi, Bon fais après-midi. quelque chose, dis au revoir, non? Ouais, ah bah d'accord, au revoir. Elle me dit dire au revoir. Je sais dire au revoir, je pense. Eh ben, écoute, ça y est, on l'a perdu. Au revoir. Au revoir. Non, j'espère que vous avez passé une très bonne émission en notre compagnie. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine, qui sera du coup ma dernière, en tout cas avant que je parte en voyage. Oui. Sachant que je pars 3 semaines et que je pense que quand je reviendrai, j'aurai peut-être le décalage horaire dans la gueule. Ah oui? Sûrement en plus. En plus, je crois que je reviens un mercredi. Donc autant dire que le jeudi, je ferai pas l'émission. Bah non, Parce que c'est je pense normal. que je vais être dans un état où je pense que je serai un peu fatigué. Du coup, bah, vous retrouverez normalement, peut-être, voilà, j'ai mis un peut-être des guillemets, l'émission Entre deux. Parce que moi, je serais hyper curieux de savoir, Ouais, de voir ce que ça peut donner vous deux en équipe c'est super. et de voir Chouchou et Loulou, un peu leur émission, tu vois. Chouchou et Loulou. Ça serait très drôle. C'est pour ça que j'ai dit ça. L'émission Chouchou et Loulou. Et du coup, bah voilà, passez en tout cas une bonne journée, une bonne soirée, on s'en fout. De toute façon, c'est à l'heure où vous écoutez. Voilà. Et puis, à la prochaine tout le monde. Bye. À la prochaine. Bye. Vous cherchez un podcast libre qui s'exprime? Veuillez retrouver Florian, Alexis et Apo tous les jeudis à 18h pour Quartier Libre, une émission libre où on parle de tout. Cette émission vous a été proposée par F. Le Merci Productions.